Voilà, merci, bienvenue. Le zénith de ce jour, pour commencer à rappeler que on commence à compter les morts de suite des maladies relevant de l'insuffisance rénale à l'hôpital général de Douala, mais aussi de Yaoundé plus exactement, pour cause des manques de kits de dialyse. La responsabilité directe du ministre de la Santé, André Mamafouda, est encore invoquée ici. Autre membre du gouvernement dont la responsabilité est mise en relief, Alamine Ousmane, mais chargé des finances, il reconnaît finalement que le Cameroun va devoir connaître des lendemains difficiles relevant du redressement qui va nous être imposé par le principal bailleur de fonds aujourd'hui, le FMI, qui nous apportera un soutien à cet effet, comme on le sait depuis la semaine dernière, et conséquence aussi, ou alors l'une des choses qui nous ont conduit à cet état de choses, la mauvaise gestion des finances publiques. Et désormais, toujours à la mine, nous apprend qu'il y aura un peu plus de rigueur et de discipline, à dire que depuis quelque temps, ils n'ont pas su bien gérer, ils ne savaient pas qu'il va falloir faire preuve de discipline. Donc, il va falloir commencer par réduire le train de vie, se débarrasser des gros véhicules, réduire les frais de carburant, réduire la taille des personnels fictifs de la fonction publique camerounaise. Bienvenue, mesdames et messieurs. On parlera d'un autre membre du gouvernement au cours de cette autre édition. En charge des arts et de la culture, nous allons recevoir tout à l'heure, dans la catégorie art musical, un groupe de musiciens bien connus sur la place pour parler de la problématique de la condition de l'artiste aujourd'hui. On va donc démarrer ce programme finalement avec le premier acte, c'est l'histoire de tendance. Tout de suite et maintenant on l'accueille. Bienvenue, bonjour. Bonjour Sam Séverin Ango, bonjour encore à tous ceux qui me regardent ce matin. Je vais dire bonjour à ma voisine qui est collée. Ma chérie, Megui, oui. Tu te souviens de la fille qui avait dit que je négocie le mariage, non? Je m'en souviens. Voilà, maintenant c'est son tour. La vérité a fini par triompher. Je ne refuse pas qu'elle négocie pour que le père de ma fille m'épouse. Je n'ai pas refusé l'autre là. Mais c'est toi qui passais le temps à dire que oh, mon mari même, il ne peut rien me faire. Il t'a fait. Tout le monde a vu. Voilà que les problèmes ont commencé dans son foyer. Depuis 2 semaines, seulement en tiraillement avec l'homme. L'homme parle, elle parle. Madame parle, l'homme parle. L'homme parle, tu tirailles. Au point où l'homme a dit qu'il ne peut plus lui donner la ration. Il n'a pas rationné. Mais sauf que hier, en rentrant du travail, ses enfants étaient en train de faire le ndoc chez le voisin. Les enfants ndoc mangolo, avec leur maman qui vit. La mère aussi, elle vient chercher les enfants, elle dit que non, les enfants sont chez les voisins. Elle arrive chez les voisins, elle voit l'état des enfants. Elle a dit comment les enfants étaient en train de regarder le riz. Le riz sautait comme si c'était les enfants abandonnés. C'est vrai, c'est renseigne que mais le père, on a dit que le père est assis au bar. Mais quand il arrive dans le bar, il voit comment bon monsieur il dit aux gens que faites encore les tournées. Faites encore les tournées. C'est où elle a cravaté le gars devant ses amis. C'est comme ça que les gens ont commencé. Son homme a dit, regardez-moi ce chien méchant. Ton mari t'a dit que tu as la rage, Ton mari a dit que, regardez-moi ce chien qui a la rage. Ton mari t'a insulté. Nous, on était là, on a vu. Maman, s'il vous plaît, tous les hommes qui me regardent ce matin, je vais la supporter parce que quand c'est moi, elle ne me supporte pas. Est-ce que c'est normal d'avoir les problèmes avec madame, on ne rationne pas? Point d'interrogation. Parce que moi, je vais parler en répondant encore. Quand vous ne rationnez pas, ce sont vos enfants que vous punissez. Punis-moi, mais tu rationnes pour tes enfants. Je m'arrête là. Dans le fond de cette histoire, on voit donc l'obligation du mari, mais selon les prescriptions du Code civil, Charles Armel Bachou, les deux conjoints ou alors les deux partenaires, les époux, doivent tous supporter les charges du ménage. Ça peut arriver. Donc, on peut rationner à travers la femme ou bien l'homme peut le faire aussi. Alors, il faut dire ça, M. Véran, que ça dépend, bonjour déjà, ça dépend de l'heure et du moment où la femme démarre le problème. Vous savez, la femme peut commencer le problème toute la nuit, vous ne dormez pas, le matin, vous n'avez qu'une seule envie, fuir la maison. Ce n'est pas un refus de rationner, mais c'est une fuite, c'est-à-dire vous voulez vous débarrasser, vous voulez rapidement quitter les lieux. L'argent sur la table. Là, vous quittez les lieux. Non, permettez-moi d'aller jusqu'au bout. Là où vous quittez, perdant du fait de la notion qu'il faut rationner, il faut laisser la gestion des enfants. Là, c'est le premier point. Il y a un autre point où vous avez l'habitude de laisser, et la femme décide volontairement de ne pas rentrer à la cuisine. Elle décide de ne pas cuisiner parce que vous avez laissé, parce qu'elle est en colère contre vous. Elle dit, elle n'entre pas à la cuisine, punissant de fait vous et les enfants. Donc je pense que tout dépend du type de femme, du stéréotype de femme qu'on a vis-à-vis. Donc je pense que ce monsieur, soit la femme a démarré les problèmes avec lui,
à 6 heures, le gars n'a eu que le temps de se laver et disparaître et se retrouver dehors. Donc je pense. Alors moi j'estime que c'est pas normal quand on a des enfants de le faire. On gagnerait plutôt à sortir si on devait dire laisser à la femme, sortir, à faire des achats, acheter le pain, acheter tout ce qu'il faut, laisser à la maison aux enfants et s'en aller. Mais punir les enfants et la femme, ce n'est pas bien. Et même punir la femme, ce n'est pas bien. On peut avoir tout type de problème, mais quand même le droit à l'alimentation, c'est un droit pour tous. Tout à fait. Bon, toujours est-il que tout part d'un conflit. Ça veut dire qu'il faut malgré tout éviter les problèmes dans le couple. Il faut dire aux femmes, à nos épouses d'éviter les problèmes. Bon, aux femmes et aux hommes en même temps, parce que là aussi... non, Sam... Parce qu'il ne faut pas donner le sentiment qu'on est machiste un peu. Il y a un vieux, un ancien préfet qu'on appelle Martin Batana, le frère de Mbouche Batana, ancien président de Dynamo, qui me le disait encore il y a 2 semaines. Il dit, Mbombok, mon épouse est morte, mais j'avais l'habitude de l'appeler la femme chez qui j'habite. Je cite son nom parce qu'il est là. C'est-à-dire qu'en fait, nous disons que nous sommes le patron de la maison, le patron du couple. Oui, c'est ça sur le plan formel. Mais en fait, c'est la femme qui gère la maison. Au point où on vous dit même la langue maternelle alors que c'est vous qui l'avez épousée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que contrairement à ce que les gens pensent, l'Africain a donné trop de pouvoir à la femme. Et elle en abuse. Elle en abuse au point où elle envisage même chasser son époux. C'est le cas ici. Au point où... Oui, parce que l'homme est toujours, comment je vais dire, prompt à excuser. Et prompt à excuser au point où, dans le cas, il est embarrassé. Mais là, sur le coup, on parle d'un homme qui, même s'il est en conflit, part de la maison sans rien laisser. Absolument, là c'est mauvais. Je partage le point de vue de Charles Hamel, mais j'explique ce qui arrive souvent. Et là, on l'interprète mal. L'homme, voilà une situation où il est obligé, parce que agacé, parce que dépassé par le comportement de son épouse. Lui, il ne veut même pas en parler à ses amis. Il noie les soucis dans l'alcool, ce que je condamne. Et comment se comporte son épouse, vient l'attaquer devant ses amis. Ce que l'homme n'oserait jamais faire. Vous semblez toujours trouver des circonstances atténuantes aux hommes. Bon, même quand la faute leur revient, on parle d'un homme qui ne laisse pas l'argent. La seule faute qu'a commise l'homme ici, c'est qu'il n'a pas gardé son calme au point d'acheter quelque chose pour les enfants et laisser là, je le condamne sur ce point. C'est de ça qu'on parle. Non, ici la faute c'est la femme, mais l'homme n'a pas su se maîtriser pour dire qu'il gère bien la maison. Mais Guy, dans ce débat-là, nos femmes sont-elles toujours des femmes querelleuses qui ne veulent pas préserver la paix dans les foyers? Ouais, je crois que dans un problème, généralement les torts sont partagés. Donc moi je suis pas du tout pour qu'on dise que voilà, chaque fois qu'il y a un problème dans un couple, c'est la femme automatiquement qui en est l'auteur. Maintenant, je ne peux pas cautionner qu'elle aille agresser son mari tel qu'elle a fait dans un bar, le cravater et tout, mettre à nu les problèmes qui résident dans leur foyer. Mais un homme qui, parce qu'il a des problèmes avec sa femme, arrive à ne pas donner l'argent de la popote, ne serait-ce que ça, qui arrive à pénaliser ses enfants parce qu'il veut faire du mal à sa femme, je dis que c'est tout simplement un irresponsable. C'est un irresponsable et ça ne se discute pas. Le chef de la famille, puisqu'il se réclame être le chef de famille, il faut pouvoir s'acquitter des devoirs. Un des devoirs fondamentaux, c'est justement de subvenir aux besoins de sa famille, c'est-à-dire qu'il doit laisser l'argent de la ration alimentaire. C'est un devoir pour lui, c'est un droit pour les enfants et même pour sa femme. Il doit s'en occuper, ça ne se discute pas. Donc là, quel que soit ce que la femme peut avoir à causer, comme dommage, attendez. Oui, il faudrait absolument aussi... Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est des choses qui arrivent dans un couple. Tant l'autre a tort aujourd'hui, l'autre aura tort demain. Vous comprenez? Ce n'est pas parce que j'ai une dispute avec mon mari que je ne devrais pas lui préparer à manger. Il faut pouvoir faire la part des choses. Parce que quand vous accusez l'autre, regardez la situation inverse. Est-ce que c'est parce que j'ai eu une dispute avec mon mari que je ne dois pas faire à manger? Non, je ne pense pas. Est-ce que c'est parce que j'ai eu une dispute avec mon mari que je ne dois pas pouvoir m'occuper de ses affaires s'il n'en a pas la possibilité? Non, je ne crois pas. Est-ce que c'est parce que j'ai eu une dispute avec mon mari que s'il est malade, je ne dois pas être à son chevet?
Non, je ne le pense pas. Il faut pouvoir faire la part des choses. Quand on dit qu'on vit en couple, c'est d'abord la tolérance, pouvoir accepter que l'autre puisse avoir tort. Parce que s'il a tort aujourd'hui, nous on a tort demain. On sort avec vous. Je parle de la philosophie, pourquoi? C'est ce qui est dit, mais dans le fond, c'est pas ce qui est fait. Les femmes aujourd'hui, lorsque ça commence à se gâter avec cette histoire de mondialisation, c'est d'avoir des téléphones, on envoie, il a encore fait ci, il a encore fait ça. C'est des conseils toxiques qui arrivent. Je suis désolée. Permettez-moi d'aller. C'est la rive de la mère, ça arrive des soeurs, ça arrive des copines. La femme adopte un autre comportement, une autre attitude. D'où vient-il que vous avez une femme aussi douce que le tilapia lorsque vous êtes dehors et qui se transforme subitement en requin, marteau, lorsqu'elle est dans la maison? Parce que ça fait qu'il y a dans le quotidien des attitudes que l'un comme l'autre adopte qui ne peut pas. Je vais vous dire quelque chose qui va vous surprendre. Quand vous parlez d'ingérence, c'est-à-dire que des influences extérieures qui interviennent dans un couple et que vous mettez la femme en avant, je suis désolée, Charles Armel, aujourd'hui, c'est pratiquement prouvé que les hommes subissent le plus les influences extérieures, de par déjà leurs amis. Parce qu'il y a des hommes qui interdisent même à leurs femmes d'avoir leurs amis. Il y a des hommes qui interdisent que leurs femmes continuent de fréquenter les amis qu'elles avaient avant de se marier. Mais ce que eux, ils n'appliquent pas, ils gardent leurs amis. Quand vous avez un homme... Ils sont sous influence de certains amis. On n'a pas besoin de savoir ce que son ami lui dit. Quand vous avez un ami qui sait que vous êtes marié, vous avez des enfants, on peut savoir qui est votre ami, qui est un bon ami ou pas. Un ami qui est bien avec vous ne peut pas vous maintenir chez vous. Vous êtes sorti le matin, vous êtes allé au travail, vous n'êtes pas rentré et il vous maintient à l'extérieur jusqu'à 3 heures du matin. Vous appelez ça quoi? Merci beaucoup. Quand ces hommes-là font ça, les familles des hommes qui viennent gérer, qui estiment que parce que votre frère, leur frère vous a épousé. C'est des cas isolés. Non, c'est des cas isolés. C'est fréquent. C'est des cas isolés. Nous sommes bantous. C'est des cas isolés. Tu as dit que c'est des cas isolés. Sur 100, ils peuvent représenter 5%. Mais non. Ces hommes pour qui parce que le reste, c'est la femme qui gère. Aujourd'hui, quand la femme a les problèmes avec l'homme, il ne rationne pas. Disant que non, la femme c'est le sexe faible, c'est elle qui va avoir pitié des enfants. Maintenant, c'est facile de dire que l'homme ne rationne pas. Quand vous créez le problème... Champion en infidélité. Parce que si je t'agresse, ben, elle n'a rien fait. Si je t'aide, parce qu'on dit souvent que ça gâte que ceux qui ne savent pas, ça demande que ceux qui ne savent pas gâter. Elle ne t'a pas bien cravaté devant tes amis, je viens que devant ton boss. Je t'arrête la bagarre dans ton mot parce que tu peux être là, mes enfants c'est pas bien non plus. Non, les enfants vont manger chez le voisin. Au quartier, on va m'insulter. Quelle personne va dire, voilà la femme que ses enfants viennent manger chez moi, entre temps tu bois au bar. Non. Bon, tu laisses les enfants, je te cravate. Alors, c'est un sujet bien scabreux. On va y revenir en deuxième partie avec vos messages, puisque nous sommes pris par le temps. On enchaîne tout de suite avec la colère de Charles Armel, puisqu'elle est consacré ce jour au phénomène des inondations avec le retour des pluies à Douala dans le littoral et aussi dans quelques autres régions du Cameroun. Aujourd'hui, voici donc la colère de Charles Armel. Je salue le délégué de la communauté urbaine de Douala, de Yaoundé, de Bafoussam, de Bétois et de Sangbénima. Sentez vous saluer quand il fait bon vivre chez vous. Ce jour, je m'interroge sur la question des inondations dans ce pays. Je me demande pourquoi est-ce que dans toutes les villes du Cameroun, on a le même problème. Toutes les villes souffrent des mêmes problèmes. Inondations, incivisme, insalubrité, insécurité, j'en passe. La preuve, qu'est-ce qui est arrivé à Comondo et Makia cette nuit? Point d'interrogation. Comment comprendre que chaque année, l'ensemble de nos villes soient sinistrées sans qu'aucune politique de gestion de catastrophes concrètes ne soit mise en place? Ce n'est pas aujourd'hui qu'il y a inondation à Douala. Les inondations existent depuis la nuit des temps. Tous les budgets qui sont votés, où est-ce que cela va? Toutes les solutions proposées ont mené à quoi? Des morts en plus chaque année, environ 2000 déplacés chaque année, des milliers de logements et de commerces détruits et plus de 30 000 habitants directement affectés, tout cela sous le regard indifférent des membres du gouvernement. Chaque année, les habitants
qui vivent dans les zones marécageuses des principales villes de Douala et Yaoundé enregistrent des pertes énormes. Écrans téléviseurs, radio, diplômes, factures, vêtements, ustensiles de cuisine, matelas qui nagent, tout le temps emporté par les eaux. Comment comprendre que la saison des pluies donne plus d'insomnie que la maladie aux habitants de certains quartiers de Yaoundé et Douala? Pourquoi les autorités officielles restent-elles toujours dans le mutisme et l'indifférence face aux cris d'alarme des personnes avisées? Hier, il a plu à Douala. C'était pratiquement impraticable de circuler dans toutes les zones de Douala. À quoi? Juste à quoi et Bonapreso. Et il a plu à Yaoundé. C'était impraticable dans toute la zone de Nkwale-Bisson. Oui, Mokolo Lobby, ça chauffe de ce côté briqueterie. Pourquoi ne gère-t-on pas ces zones? Comment comprendre le fait que l'État n'est pas planifié, organisé, structuré, hiérarchisé et construit les villes suivant un modèle urbain fiable, viable et durable? Comment comprendre le fait que l'ensemble des grandes villes de type colonial camerounaises sont enclins à repérer une jonction dans le même espace des écoles, des industries, des entreprises, des hôpitaux, centres de santé, des églises, des administrations, des logements, des activités informelles, des terrains de jeu, des bars dancing, des marchés, des garages, tous au même endroit. La preuve, Makepe ou alors Bepanda, tout cela est concentré dans un même lieu où les inondations font rage. Comment comprendre le civisme des populations dont l'habitude routinière de jeter les ordures dans les caniveaux, l'absence de curage des drains en plus de détritus et de déchets divers, les constructions anarchiques, l'érection des logements précaires dans les zones marécageuses, l'absence de canalisation par exemple des eaux du Fundi, toutes choses permettant le ruissellement de matières hétérogènes à l'instar des bouteilles. Comment comprendre que les employés d'entreprise sont obligés d'abandonner leurs services, soit d'arriver en retard lorsque dame pluie est tombée? On attend que la pluie finisse d'abord. On protège tout avant de sortir. Lorsqu'il pleut dans l'entreprise, on abandonne tout. On rentre parce qu'il faut protéger les biens. Comment comprendre que dans la région de l'extrême nord, 16 arrondissements sur 28 sont inondés? Donc 11 sur 11 dans le maillot d'Anaï, 4 sur 7 dans le maillot Kani et l'arrondissement de Kousseri dans le Logon et Chari. Comment comprendre que dans la région du Nord, 10 arrondissements sur 17 sont concernés par les inondations? Une première évaluation signale environ 14 000 hectares de culture et 12 375 plants fruitiers détruits rien que par les inondations. On attend le fonds spécial d'aménagement du chef de l'État pour les produits céréaliers et les nourrir. Comment comprendre que dans les départements du Mayo d'Anaï, les arrondissements de Guéré, Yagua, Vina, Dacheka, Gobo, Vélé, Kalfou, Kaikai, situés le long des berges du Logon, sont les plus touchés et rien n'est fait? Comment comprendre que les gouvernants qui connaissent cela ne se bougent pas les pouces, mais préfèrent chaque année envoyer des tonnes de produits céréaliers en aide aux populations sinistrées? À quoi aura servi la méthode Rancel, censée prévenir les inondations à partir des réseaux de téléphonie mobile? Très bien. Alors, on vous donne la parole, la première tendance sur cette chronique. On est donc revenu à cette réalité triste, malgré les promesses qui avaient été faites de ce qu'on devrait nous réaménager ces drains-là. On est dans l'abandon totalement, on peut le dire. Sam, tu sais que moi j'avais dit que je ne vais plus prononcer les noms des gens. Mais maintenant, comme papa te veut tout qu'il prononce son nom, je vais tout prononcer. Papa, s'il te plaît, tu es parti à COP d'intérêt à Paris. Moi, j'étais là-bas. J'ai fait la Corse, j'étais à Pontoise, j'ai fait le pays à Paris. Je sais. Donc, pardon, retourne sur Paris, papa. Tu récupères le nom de Makepe Misoke que tu as donné de ce côté parce que il a appelé les médias et Megui. Peut-être que tu parles que tu n'as pas vu. Il a appelé les médias qui sont arrivés. C'est vrai que Makepe Misoke, depuis quelque temps, bénéficie d'un début de travaux quand même. Mais quand on passe par là, à travers, je ne sais pas, un fleuve. C'est que c'est par où? Juste à côté du marché. Entre dans le marché, tu vas voir la magie. On n'a rien Entre dans le marché. Dans la zone de Makepe, plus bas. Or, dans la zone de Makepe, après le camp banane. Voilà. Dans la profondeur. Entre par là. Tu vois où il y a les mines ici, non? C'est que les mines ici sont à Makepe Misoke. Les mines ici, c'est les marabouts. La majorité des mines ici sont à Makepe Misoke. Pour aller chez les mines ici, là-bas, c'est le Terminator. Toi, tu allais faire quoi là-bas? Tu sais, il faut quoi? Comment? Ouais. Je suis allé chercher, regarder mes choses. Les choses de ma vie. Très bien. Concernant ma vie. Donc, maintenant, on est ensemble. Papa Antonin, pour tout le respect que ton enfant te doit, retourne au COP à COP 21. Tu dis que c'était l'erreur ou encore tu dis que c'était un lapsus. C'était un lapsus.
pour qu'on soit bien. Oui, on a commencé avec les travaux, c'est bien beau, mais c'est en route. Foncez dans le marché. Quand il pleut, les enfants ne partent pas à l'école. Dieu merci parce que c'est même les vacances. C'est même les vacances comme ça là, qui va d'abord sortir. Très bien. Tendance évoque Mbombok. Par contre, tu vas reprendre la parole. La responsabilité directe qui est celle des communautés urbaines dans toutes les villes où elles sont instituées, et Bolovan, Konsamba, Edea, Yaoundé, Douala, Garoua, même Bertois, il me semble. Alors, est-ce que vous avez le sentiment que cette responsabilité-là est bien prise en compte, puisqu'il y a tout à côté les mairies d'arrondissement? Bombok, ces communautés-là sont-elles les véritables structures qui doivent hériter de la gestion de ces différentes cités au plan de l'assainissement de l'environnement? Absolument, Sam. Les mairies d'arrondissement n'ont rien à faire dans ces choses-là. Effectivement, c'est les communautés urbaines d'arrondissement, puisqu'on a placé les super-maires au-dessus des maires élus. Pourquoi je le dis précisément? Parce qu'il y a deux directions. Au MINAT, au ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation, il y a une direction de la protection civile et une direction des catastrophes. Ce sont ces directions-là qui ont, j'allais dire, tous les grands urbanistes du pays. Avec de gros budgets, je crois que c'est en termes de milliards, la protection civile et la gestion des catastrophes. Tous les ans, on vote, je crois, 3 milliards dans ce registre. Absolument. Dans la gestion des catastrophes et la protection civile, Sam, l'organigramme depuis la création de ce ministère-là, depuis les années 57 jusqu'à aujourd'hui, ça n'a jamais changé. Et c'est ça qui faisait, donc, quand il parlait de Kaïkaï au nord, on vous dit, on savait d'office que généralement, les provinces septentrionales, il n'y a pas de pluie, c'est sèche, mais dès lors que les pluies commencent avec leur habitation, l'inondation emportait tout. Et on a donc créé cette direction-là pour effectivement protéger la population de ce genre-là. Deuxième chose qui s'est rattachée à ça, le marché de Mbopi a été créé parce que c'est le plus grand marché de grossistes en Afrique centrale. Mais regardez le marché Mbopi, dont l'assainissement dont vous faites allusion n'a pas bénéficié de cet assainissement-là. Donc, et ajouter à cela, le siège de la BIAC à Douala est toujours inondé. La chefferie de Bonapriso même est toujours inondée. Comment vous dites? Je ne parle même pas de Makepe Moussoke, de Carrefour, Cité des Palmiers et autres. Je parle seulement des endroits où, comme on dit, tendance à utiliser le nom de Bobo, là où les Bobos... Comment vous pouvez expliquer qu'il y a inondation à Bonanjo et à Bonapriso et que le marché de Mbopi, qui est le plus grand marché de grossistes en Afrique centrale, ne soit pas, qu'on n'ait pas fait de drainage? C'est précisément, c'est l'échec d'une politique, c'est l'échec du régime. Donc c'est essentiellement à Douala alors qu'on a affaire à ce phénomène. Non, même à Yaoundé, l'avenue Kennedy. Voilà. Toutes ces zones toutes ces zones sont inondées. Alors, parfois, l'avenue Kennedy en plein cœur de l'avenue Kennedy, là-bas, c'est les lacs municipales. Lorsqu'il pleut, toute l'avenue Kennedy, c'est pas ceux qui ont des voitures basses sont obligés d'abandonner et rentrer par des voies patauger dans l'eau. Et vous savez tout ce que les gens font quand il pleut. Tout à fait. Alors, Megui, comment en sortir? C'est vrai que tout le temps, on ne va pas réfléchir à la place de ceux qui ont été élus ou bien nommés à ces fonctions-là. Bon, essayons quand même de leur donner quelques pistes. Qu'est-ce qui peut être fait? Mais quelques pistes, c'est difficile à dire, hein, vu déjà, je crois qu'il faut déjà regarder même la façon dont la ville est construite dès le départ. Comme on le disait tantôt, on a l'impression qu'au Cameroun, les choses qu'on fait sont mal pensées, mal conçues, mal mises en pratique. Et puis on se retrouve toujours là comme si on est surpris de ce qui arrive, alors qu'on n'a pas prévu, on n'a pas prévu et on n'a pas fait les choses correctement dès la base. Donc on a une ville comme Douala, où on nous a parlé de drainage, des drains et tout. On a des caniveaux. On se demande bien à quoi ils servent parce que dès qu'il y a une petite pluie, vous constatez que 2 minutes après, les caniveaux sont pleins. On a une société qui s'occupe de l'évacuation des déchets. Est-ce que ce travail est fait de façon approfondie? On se le demande. S'il suffit juste de ramasser les déchets qui sont au bord de la route dans les bacs à ordures et ne pas penser justement à ces déchets qui se retrouvent dans les trains. La société en question, généralement, on invoque leur manque de matériel et tout, insuffisance. Pourtant, quand vous regardez les véhicules de fonction de tous les responsables de SACAM,
ce sont des véhicules de type 4x4 dernière génération. Hein. Vous Voilà, voyez passer là, Isaac Kam. C'est chacun qui mais pense sur le terrain, concrètement. C'est chacun qui pense à sa poche, à son ventre, et on ne pense pas à l'intérêt général. Donc aujourd'hui, je me rappelle en 2016, je crois, il y a eu des inondations sévères. Je sais pas si c'était 2015 ou 2016 du côté de Makepe Misoke, où on a dû faire intervenir, je crois, la Marine nationale et puis même les sapeurs-pompiers pour aller sauver des gens là-bas. Mais alors, qu'est-ce qui empêche aux autorités publiques de faire un travail de fond sur l'aménagement des caniveaux? Qui refuse. Voilà. Moi, je vous dis, Sur l'aménagement des caniveaux. Les caniveaux sont déjà fermés. Voilà. C'est bétonner les drains. C'est-à-dire que on vous fait croire quand la catastrophe est là, qu'on fait des efforts, mais il y a des solutions qui peuvent, si pas peut-être éradiquer complètement le phénomène, mais au moins se diminuer la gravité, mais rien n'est fait. Alors, Charles Armel, pour sortir, est-ce que les budgets, vous les connaissez, qui sont votés chaque année, en chaque début d'exercice? Parce qu'ils se réunissent tous, tout le temps, les administrateurs de la CUD avec les représentants du on a déjà la fin des centimes additionnels que les gens sont en train de réclamer. Est-ce que ton a à gérer la situation? Trop de réunions sont organisées. Nous sommes dans le pays des forums, des réunions, des séminaires. C'est tout ce qu'on connaît. Se lever et dire on va faire des forums. Sam Sévérin doit la 5e est en tête. Je me pose la question, je m'interroge. Quelle est la responsabilité de l'élu local par rapport au super-maire? Doit la première sur en 2e position? Oui, doit la première. Ça, c'est votre classement. Je dis, c'est le classement, Sam Sévérin. Doit la 4e, alors on n'en parlons plus. Bonabéry, vraiment, je vous en prie. Si la pluie vous attrape dans certains quartiers de Bonabéry, téléphonez à vos patrons, vous ne travaillez pas. Et vous avez parlé de Yaoundé 7, Yaoundé Bisson, et puis... C'est grave, à Yaoundé, du côté de la zone de Col Bisson, c'est le marécage total. Mais on se pose la question de savoir, nous sommes dans une ville coloniale, Sam Sévérin. Yaoundé, ville coloniale, Douala, ville coloniale. On ne peut pas ajouter des maisons sur les maisons, des infrastructures sur les infrastructures. Il est temps qu'on pense à un projet d'extension. C'est-à-dire rattacher d'autres villes, créer, comme l'a fait au Fouet-Boigny à une certaine époque, Yamoussoukro. Nous devons repenser. Aujourd'hui, nous sommes dans le colonial. Bonapriso, tous ces bonbons qui sont là, comme tendance aime le dire, Bonanjo, c'est sur les grains qu'ils ont construit. Parce que chacun veut être à Bonapriso, chacun veut être à Bonanjo. Tous ont construit sur les drains. Au lieu d'aller casser Makepe Misoke, au lieu d'aller casser Bonabéry, aller casser Bonapriso, commencez par libérer les drains. Parce que les premiers drains ont été faits par le colon, notamment Bento. C'est le Bento qui a fait la majeure partie des drains dans cette ville de Douala. Celui à qui on a donné le nom du camp Bento. Merci beaucoup, Charles Armel. Je rappelle l'intention de nos téléspectateurs qui nous font parvenir leurs réactions, qu'on ne peut malheureusement pas les lire toutes, mais on fera l'effort de les regrouper en deuxième partie dans un package. Puisque nous courons après le temps, on va donc réserver toute une articulation à l'ensemble des messages sur les différentes thématiques, l'histoire du jour, la colère de Charles, et puis à présent donc l'invité, ou alors les invités parce qu'ils sont deux en un, si vous le voulez. Donc c'est un groupe de chanteurs des jumeaux, voilà, qui sont là depuis plus d'une vingtaine d'années entre le Cameroun et la France, avec des fortunes diverses. Avec eux ce matin, on va donc rentrer au cœur de la question de l'artiste vu sous le prisme de sa condition aujourd'hui, hein, puisque on parle de son aptitude à pouvoir vivre de son art. Également, on parle beaucoup du rôle de l'État aujourd'hui qui a une main mise sur le devenir de ces artistes-là, pas seulement les musiciens. Alors, pour en parler, on les accueille tout de suite, puisqu'ils forment un tout. Ils vont devoir se partager le micro à cette place-là. Voici les jumeaux Epekoum. Bienvenue, bonjour à vous. Bonjour Sévérin, bonjour à tous les téléspectateurs qui nous regardent en ce moment, bonjour membres du gouvernement, bonjour à monsieur et madame Paul Biya. Nous sommes au Cameroun pour vous. Merci. Très bien. Bon alors, mais si vous commencez comme ça, je ne sais pas si on va y arriver parce que il faut vous abstenir de faire dans la talapou parce qu'on est sur un plateau à peu près sérieux pour définir des problématiques réelles. Tout à fait. Et le sujet pour lequel on vous a convié est consacré à votre vie d'artiste. Alors, première question tout de suite. Est-ce que vous considérez la chose comme un vrai métier? Est-ce que vous vivez de votre art? Et comme dites-le très sincèrement à nos téléspectateurs. Sincèrement, si nous sommes au Cameroun, c'est par rapport à ce métier-là. Parce que l'artiste peut se nourrir de son art, mais au Cameroun, les conditions ne sont pas tout à fait réunies pour que l'artiste puisse trouver
son compte dans la société. Parce qu'il y a le phénomène de la piraterie qui nous mine. Et en dehors de ça, il y a aussi le problème de l'artiste aussi en soi-même, qui n'est pas... Commençons par l'artiste en soi-même. Vous voulez dire quoi exactement? Bon, je voulais dire par là que l'artiste, nous ne sommes pas solidaires entre nous, raison pour laquelle on n'a pas l'évolution dans notre société de droit d'auteur, parce qu'on est comme des coépouses au sein d'un ménage. C'est pour ça, voilà. Voilà, donc vous passez le micro. Bon, on ne sait pas qui est épée. Moi, je ne connais pas épée, je ne connais pas. Je ne sais pas Ce n'est tendance. pas le problème, c'est pas l'heure du baptême. C'est pas le jour du baptême aujourd'hui. Voilà, c'est ça. Moi, je suis épée, je suis plus beau Kokoum. C'est ça la différence. Oui, tendance, vas-y. Ouais. Non, non, on est ensemble à Paris l'autre jour, ce n'est pas la peine. J'étais en train de dire ceci, non, épée. Oui, Oui, comme. il est là. Samedi, je vois les deux, pardon. Je vois celui qui est plus beau parmi vous. Comme tu dis que tu es beau. C'est Épée qui a le micro, il est plus beau que... Donc, c'est épée qui a le micro. Tout à fait. Et voilà, comme de ce côté. J'espère qu'en venant au Cameroun, vous nous avez gardé la neige. Oui, la neige, elle est là. Puisqu'il pleut, c'est la neige. Donc, vous avez mis dans la glacière, quoi. Tout à fait. Très bien, tendance, une question. Président, Oui. je veux d'abord, on m'a dit que Oui. les deux ont les mêmes femmes. Je veux savoir si c'est vrai, qu'ils sortent avec les mêmes femmes. Non. Donc si quelqu'un a sa copine, elle vient quand même chercher Koum. Elle tombe plutôt sur épée. Épée récupère. Tu vois, non? Bon, mais il y a l'un des deux qui est marié quand même aussi. Ça, c'est parmi les anecdotes. Mais ce n'est pas vraiment l'objet du débat. Alors, bon, vous enchaînez sur le sujet concernant donc leurs conditions sociales aujourd'hui. Oui, je voudrais qu'il explique, mais je connais quand même un peu la situation. Sam, il a parlé, je voulais quand même qu'il entre dans les détails. Quand il dit les artistes ne s'aiment pas, ne s'entraident pas, ils se voient en chaîne de faïence, en ennemis. Qu'est-ce qui fait problème véritablement? Je vais compléter parce que le 8 mai dernier, c'est un si vous problème de permettez, leadership. Voilà, on a parlé de bataille clanique au ministère. Le ministère même a reconnu à l'installation du nommé Gilles Serge Foudou Mpande comme nouveau président de la commission permanente de médiation et de contrôle des organismes de gestion de droits d'auteur. C'est bien compliqué. On avait parlé de vous sortir de cette précarité et de faire en sorte que les batailles claniques que vous évoquiez puissent prendre fin. Donc ces batailles-là sont à quel niveau vraiment? Ben, ils sont à quel niveau? J'ai eu Makombela il n'y a pas longtemps, où on devait avoir une réunion à Yaoundé. Donc j'attends son appel par rapport à l'appel du ministre de la Culture, parce qu'il est critiqué aujourd'hui. Il vient de prendre le trône. Il faut qu'on lui donne le temps de peut-être s'organiser par rapport au bien de l'artiste. Donc, moi j'ai une question plus directe. De quoi vous vivez-vous? Vous vivez de quoi? On vit de la musique, puisqu'on est Comment toujours... vous vivez de la musique si la musique a des problèmes? Puisque vous Ah, avez c'est déjà à l'entendre que la musique... On dit au Cameroun, la musique a des problèmes. Mais à Alors l'époque- vous vivez de la musique en France? Oui, puisqu'on est toujours sollicité, on va dans les spectacles aux États-Unis, Suisse et consorts. Lorsque vous étiez au Cameroun, Oui, non, du moment où vous étiez laissé l'étape de l'Europe au Cameroun, vous vivez de quoi quand vous pratiquez la musique ici au Cameroun? Vous vivez de quoi? ben, on vivait de la musique surtout. Mais aujourd'hui, il y a un problème. Il y a un problème de droit d'auteur, il y a un problème de structure, il y a la piraterie. Il y a deux sociétés où on devait être une personne pour mener à bien l'évolution de l'artiste. Donc aujourd'hui, on a un problème de leadership. Tout le monde veut être leader, l'autre est ceci, l'autre est cela. Donc on ne peut pas s'en sortir tant qu'on n'est pas solidaire. Parlant donc du droit d'auteur pour sortir de là, puisque les différentes sociétés précédentes, la CMC, la SOCAM, vous avez toujours été des ayants droit. Je me rappelle du temps de la SOCAM au Ngaska, vous avoir aperçu dans les bureaux. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on parle de faire la fusion, absorption entre SOCAM et CMC, vous êtes d'accord avec cette logique? Oui, je suis tout à fait d'accord avec cette logique, mais je vais tout simplement dissocier certaines choses. L'artiste, aucun artiste ne peut mener à bien notre société de droit d'auteur, parce que à l'époque, il n'y avait que les gens qui étaient neutres qui dirigeaient cette société, tels que les Nélé, tels que les Vincent Diboti, qui ont eu à mener à bien nos sociétés de droit d'auteur. Parce que sans bien critiquer, Roméo Dikaï. Non, monsieur Vincent Diboti, je suis désolé, a fait l'objet d'un procès, il n'avait pas bien géré, même sous la responsabilité aussi de monsieur Esso Essomba. Donc vous ne pouvez pas les citer un exemple comme ayant bien géré la structure. Hein. Mais je pense qu'à l'époque des Dinabel, les Moni Billet, les Bendika, chacun de ces artistes-là trouvait son compte dans la société. Mais vous ne pouvez pas me dire qu'à partir du moment où un artiste
arrive en tête de notre société, il y a toujours des clans qui sont toujours à côté. Pourquoi Roméo, pourquoi pas Sambinde et tout ça. Alors que Sambinde, Roméo, Dika, ils ont fait de certains artistes des vraies valeurs. Il y a certains qui arrivent, qui ont eu à trouver leur compte dans notre société de droit d'auteur. Donc vous êtes dans le clan Sambédé et je ne suis ni pour l'un ni pour l'autre. Ils ne veulent plus d'artistes comme gestionnaires. Ce que je souhaite, c'est que c'est l'évolution de tout le monde. Et cet homme neutre là viendrait d'où selon vous? Parce que même du temps de Sambende, il a fait venir un Français comme directeur général. Ça n'avait pas bien fonctionné. Hein. Ça peut être vous, Mbombok. Parce qu'à partir du moment... parce qu'il faut quelqu'un de neutre pour qu'on s'en sorte. Parce qu'aujourd'hui, s'il y a un spectacle quelque part, vous allez voir les artistes comme les abeilles et tout. Oui, je suis leader, c'est moi qui dois être en premier, machin et tout. Donc, à partir du moment où nous-mêmes, on ne prend pas la chose en considération, je pense que c'est... On ne peut pas critiquer le ministre et d'autres. Oui, qui a bloqué M. Dédié Yango, mais d'abord Megui. Voilà, moi je voulais savoir, alors dans ce contexte désormais insécurisant qui prévaut dans le monde artistique, on voit des artistes qui ont connu beaucoup de succès avant, qui sont aux oubliettes aujourd'hui, on ne sait même pas de quel côté ils vivent. On voit des artistes qui ont connu beaucoup de succès ou même pas, mais qui aujourd'hui finissent de façon assez gênante. Voilà, donc est-ce que vous, dans votre corporation, est-ce que vous avez mené vous menez ce combat-là justement pour essayer d'être solidaire entre vous, pour que désormais l'artiste camerounais ne se retrouve plus en train de finir sa carrière de façon... Voilà, je ne sais pas si je dois utiliser le terme déshonorante, mais est-ce que vous menez justement des actions dans ce sens-là? On a Lisati qui nous a quittés dernièrement de façon... voilà. Très bien. Oui, vous répondez rapidement. Oui, je pense que votre question, elle est très très bien posée. Mais à partir du moment où il n'y a pas la solidarité, c'est cette solidarité qui est importante. La preuve, comme moi, nous sommes au Cameroun. On ne sait pas comment s'organisent les obsèques de Lisati. Vous êtes quand même depuis un bon bout de temps, parce que récemment, pardonnez de vous couper, vraiment, parce qu'il ne faut pas faire de la langue de bois, épée et coupe. Vous étiez récemment associé au spectacle de M. Papillon, et lorsque je vous ai retrouvé dans les loges, en voulant vous rappeler que c'est bien d'être venu à l'invitation de votre grand frère, vous m'avez tout de suite arrêté en disant non, il n'est pas du tout notre grand frère en musique. On a commencé avant lui. Non. Donc ça veut dire que vous êtes là depuis des longues années. Qu'est-ce que vous faites mais aussi grand frère pour apporter cette solidarité-là? Papillon, c'est un jeune frère. Il fait de bonnes choses. Tout à fait. Donc, à partir du moment, moi, je dirais, c'est la solidarité, c'est l'union qui fait la force. On trouve les problèmes partout. On trouve ça dans le football et tout. Il y a les gens qui luttent pour ça, parce que c'est pour ça que moi j'apprécie un monsieur comme Bell qui parle des choses extraordinaires. Qui ça? Joseph-Antoine Bell. Il y a pas mal. Mais aujourd'hui, il y a les artistes aujourd'hui qui peuvent... Nous, on a eu à mener cette campagne dont parle ma soeur, venait de suggérer ma soeur tout à l'heure. On a essayé, mais c'est pas facile. On a toujours un problème de leadership. Tout le monde veut être leader et tout, on ne peut pas s'en sortir à partir du moment où on ne se tient pas la main et tout. Et si je peux ajouter une dernière. Oui, allez-y, voilà, on a une actualité maintenant. On a un artiste qui a été interdit de spectacle par un sous-préfet de la ville de Douala. Donc quand on sait que l'artiste en principe devrait vivre des fruits de son travail, alors quelle lecture vous faites justement de cette actualité-là? Est-ce que c'est normal qu'on puisse interdire un artiste de faire un spectacle? Et pour vous, quelles sont les raisons est-ce qu'il y a même des raisons qui peuvent motiver de telles... Je pense que l'éducation de base est la meilleure solution dans l'évolution de... On parle de Malox. Alors, est-ce que ça veut dire que Malox souffre d'un problème d'éducation de base? Non, c'est pas ça. Normalement, on ne doit pas interdire à un artiste de faire... son spectacle. Mais ça dépend de... Moi, je ne connais pas le fond du problème pour juger. Mais je me dis tout simplement qu'il y a beaucoup de charlatans dans ce que nous faisons aujourd'hui. Mais donnez-nous aussi la possibilité d'essayer d'en tirer, ne serait-ce que certaines qui sont meilleures entre nous.
Parce que, comme Epé l'a si bien dit, dans la vie, c'est l'union qui fait la force. C'est pas parce qu'un artiste a sorti un disque aujourd'hui qu'on a écouté partout et par là qu'il est un vrai artiste. Il y a ceux qui ont sorti un album qu'on n'écoute même pas aujourd'hui, qu'on n'écoute même plus. On n'écoute que dans le village. Le ministre des Arts et de la Culture s'est opposé à la décision ou à la prescription du Premier ministre demandant la fusion de deux structures, notamment la CMCA, et j'en passe, prétextant le fait qu'il faut créer une nouvelle structure. Alors, quel est votre avis en tant qu'artiste, au vu de la situation dans laquelle vous avez passé le 21 juin, dans l'état dans lequel tous les artistes ont passé le 21 juin, le manque de salles de spectacle, le manque de gestion, de prise en charge lorsque les artistes sont malades. Vous voyez ça de quel... Le 21 juin date de la fête de la musique. Voilà, justement. Vous voyez ça de quel... Ben, vu qu'on ne connaît pas le fond du problème... Vous ne connaissez pas le fond du problème. Non, attention. Le problème, c'est que vous le connaissez le problème. Oui, mais il y a l'information. On ne véhicule pas l'information à tout le monde. Bon, disons qu'ils ont... On ne véhicule pas l'information à tout le monde. C'est ça. Elle peut aussi dans la musique et suivre vos exemples. Ben, on n'est pas contre. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'il faut d'abord cette solidarité, où il faut que le message passe entre nous et que tout le monde soit là. Et c'est très simple. Et c'est très important aujourd'hui. Parce qu'à partir du moment où on n'est pas soudés, on peut rien. Vous l'avez dit. Je vais compléter la question de Charles Hamel, parce que c'est un échappatoire de votre part. Mais je vais donc vous repréciser ceci. Lors de la réunion du 30 juin, au ministère de la Culture autour de Narcisse Mollé-Kombi, on a davantage évoqué les catégories A, D et E. Catégorie A, littérature, art dramatique. Catégorie D, les arts graphiques et catégorie, parlant des droits voisins. Et puisque vous vivez en France, vous savez de quoi on parle, parlant des droits voisins. Et on parle de M. Aladi Touré, qui devrait être le nouveau président de la Société des droits voisins. Déjà. On a donc... Non, il n'est pas encore élu. On a donc oublié ou alors omis la catégorie B qui vous concerne, l'art musical, alors que c'est là où il y a un vrai problème. Et c'est ce que Charles Hamel rappelait tout à l'heure. Pourquoi la catégorie B n'arrive pas à trouver de solution depuis la longue marche au niveau du Premier ministère, la commission qui était restée là-bas pendant toute une année, payée aux frais de l'État, parce que tous ces gens qui ont travaillé, ils devaient produire des résultats. Oui, je me dis tout simplement que Epé a tout dit. On a un problème de leadership. Quand on ne va jamais remédier à cette situation de leadership, on ne va jamais s'en sortir. Mettez-vous aussi à notre place. On ne peut pas tout dévoiler ici. Vous avez souvent vos problèmes internes de journalistes. Mais souvent, on doit dévoiler. Donc vous affirmez maintenant qu'il y a des problèmes. Mais vous voulez gérer en interne avec des clans. Toute proportion gardée, il y a des problèmes. Avec des clans. Peut-être que vous avez dit dans un premier temps, il y a des clans. Donc vous voulez gérer. Nous avons eu Manu Dibango. Manu Dibango a été contesté. Oui. Nous avons eu Odin Gaska qu'on a bien, tout le monde a plébiscité. Mais Odin Gaska, c'est les charlatans. On a eu un grand monsieur. Je vous laisse pas dire ça parce que je vous ai bel et bien vu encourager Odin Gaska. Non, je n'ai jamais eu perçu un radis autant d'Odin Gaska. Et peut le témoigner. Mais autant de Sambédé, il y a certains artistes, même de Roméo, il y a certains artistes qui ont trouvé leur compte. Bon, alors je crois que nos artistes ont un petit souci. Non, on n'a pas un petit souci. Le problème, c'est qu'on a parlé tout à l'heure de Manu Dibango. Oui. Vous pensez qu'un grand monsieur comme ça qui arrive au Cameroun pour prendre, avec sa carte de visite, pour prendre les trônes de notre société, vous pensez qu'il était là pour amuser la galerie? Il pouvait faire beaucoup de choses. Mais ce phénomène de leadership qu'on a ne nous permet pas de s'en sortir, parce que tout le monde conteste. Oh, si c'était le feu Francis Bébé, ça devait être pareil. Alors vous proposez qui aujourd'hui? Vous parlez de... Je propose qu'il y ait quelqu'un de neutre. Non, proposez quelqu'un de non, on va choisir. Non, pas ça. Moi je pense qu'ils ont raison de dire qu'ils ne connaissent pas le problème. Ils ont raison, ils ne fuient pas. Pourquoi ils ne fuient pas le débat? Non, on ne fuit pas le débat. On connaît le fond. C'est le Premier ministre. Ils disent qu'ils connaissent le fond du problème. L'artiste est le vrai problème de son art. On a déjà dit artiste, mais le problème de l'État, la même idée de l'État est de tout temps. On a toujours trouvé que l'État prend un peu trop
d'importance dans le rôle des artistes. La commission permanente de médiation et de contrôle, est-ce qu'elle doit exister? Oui. La fameuse CPMC pour vous? Oui, je pense que ça doit exister à partir du moment où vous avez cité, vous avez dit tantôt que l'État est en train de mettre la même mise par rapport à notre société. C'est un problème. Il n'y a pas de résultat. Non, il n'y a pas de résultat. Il y a eu le résultat par rapport aux oiseaux. Pourquoi on ne peut pas remédier le problème Justement, l'État ne fait pas suffisamment d'efforts entre le ministère des Arts et de la Culture aujourd'hui. Je pense que si le gouvernement tape la main sur la table en disant qu'à partir de maintenant, si on trouve quelqu'un avec les trucs façonnés, quelqu'un aura 5 ans ou 10 ans de prison. Absolument. Je pense qu'en un laps de temps, on ne trouvera plus ces gens qui nous font souffrir aujourd'hui. Voilà. C'est ça, moi je disais, je partage tout à fait leur point de vue. L'État s'est mis le doigt dans l'œil. Comment l'État n'arrive pas à appliquer la décision de la Cour suprême qui réhabilite le CMC? Le même État crée la SOCAM. Il se trouve donc embarrassé avec 2 sociétés de droits d'auteur qu'il a créées. C'est ça qu'on a voulu régler dans cette le Premier ministère. Il y a eu des recommandations. Pendant toute une année, des gens ont travaillé, pris des faits tous les jours. Quels sont les résultats? Aujourd'hui, le ministre Moule Kombi est en porte-à-faux avec le Premier ministère. C'est M. Mbachou qui vient de nous le rappeler. Il a dit que ce n'est pas la faute des artistes. Les artistes ont à peu près une seule faute. La même faute que nous, que les footballeurs, que les journalistes, que les médecins. Voilà. C'est-à-dire que c'est la solidarité de corps, on le déplore ici. Maintenant, au niveau de l'organisation structurelle de leur corporation, ce n'est pas eux le problème. Le problème, c'est au gouvernement qui ne veut pas la promotion de l'art, des artistes. Vous l'avez dit. Maintenant, est-ce que les gens qui écrivent, les Basek Bakobi ou les Mononjana, ils vous disent qu'ils gagnent de leur ouvrage? Ils ne gagnent rien. Précisément parce que l'État ne veut pas assainir pour qu'il y ait dans ce pays le métier d'écrivain comme les Calice Béyana. Donc en réalité, il n'y en a pas. C'est donc pour ça, il faut le dire, le gouvernement s'est trouvé dos au mur dans ses égarements. On ne peut pas dire que Manu Dibango est venu, il a détourné 150 000 francs. Non, je et pense on pas, compte les artistes pour dire que Manu Dibango a détourné de l'argent. Ce n'est pas normal alors que le gars est resté à son hôtel, qu'il payait lui-même. On lui dit qu'on va payer, on ne règle pas. Il paye de sa poche. Alors, sur le cas de la double nationalité, on a 10 minutes, tendance tu vas réagir. Prince Yango n'a pas pu finalement être en mesure d'être de nouveau éligible. Le cas de Richard Bona aussi qui s'est posé en porte-à-faux avec le gouvernement. Sur la double nationalité, vous-même, est-ce que vous en avez ou bien vous êtes Camerounais essentiellement? Vous résidez en France. Mais nous sommes Camerounais. Voilà. Donc, voilà. Et vous comprenez qu'on dise qu'aujourd'hui, si vous n'êtes pas Camerounais, vous ne pouvez pas accéder à ça. Pourquoi il y a certains ministres qui sont français, qui sont en place? Ouais. Et certains footballeurs. Donc je ne pense pas qu'il devait avoir problème à cela. Donc il faut tout simplement l'organisation et peut-être la sagesse de laisser... Vous êtes pas levé comme un seul homme pour dénoncer cela quand même. Mais oui, c'est parce que bon, on n'a pas eu le temps d'en parler, mais aujourd'hui je pense que on devait même pas en parler par rapport au bien de notre société, de droit d'auteur. Tendance. Tu as dit ce que vous l'avez dit. Moi, pardon, sans sur moi, il chante la chanson que j'aime. Qui peut t'aimer plus que moi, dis-le-moi, qui peut te caresser comme moi, dis-moi, qui peut te caresser. La chanson, c'est le Tchinegui. Je vais écouter ça que ça avec ton beau. Qui peut t'aimer comme moi, dis-moi. Qui peut te supporter comme moi, dis-moi. Ça nous permet tendance de leur poser une question sur un phénomène aussi, puisqu'on parlait de la condition de l'artiste. Est-ce parce qu'aujourd'hui, vous vivez, pas vous spécialement, hein, les artistes en général, dans une relative précarité, que la plupart d'entre vous ont choisi comme mode de survie aussi de citer les noms des personnalités dans les chansons? C'est un gros problème aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez justifier cet effet de mode? Non, je ne pense pas peut-être que c'est la mendicité ou quoi que ce soit. Ça peut être une façon de rendre hommage à certaines personnes qui peuvent ne serait-ce que nous donner un coup de main. C'est pas par rapport à la mendicité ou quoi que ce soit. Donnons des fois à César ce qui est à César. Le fait d'appeler le nom, de citer le nom, ça ne veut pas dire que l'artiste est en train de faire l'appel de la mendicité. Très bien. La jeune génération des musiciens aujourd'hui, qu'en pensez-vous finalement? Puisqu'on est toujours en train d'évoquer la condition de l'artiste, vous avez dit qu'il y a un peu trop de charlatans, mais est-ce que vous reconnaissez
quand même parmi ces derniers venus une certaine forme de talent. Ben oui, pourquoi? La musique évolue. Il faut aussi leur donner leur place et tout. Il y a les jeunes, la technologie a évolué aujourd'hui, la musique a évolué, donc je pense qu'ils ont leur place dans la société. Ouais. Et d'une personne, je ne te coupe pas, mais je te coupe. Non, vas-y. Et puis, comme d'une personne, comme chanteur, on cite les noms, ce n'est pas aussi mauvais. Parce que quand tu fais même la talaco, c'est que tu as une personne quelque part, une comme moi. Votre prochain album, mettez mon nom. D'accord. Même si ne parle pas, non. Le message est passé. Le message est passé, non. On va mettre le nom du Zénith. Quand il suffit pour qu'on mette son nom, je vais supplier. Parce que la bouche qui pèse ne profite pas. Mieux tu parles. En citant mon nom, on va savoir que je suis ami avec les épées et coups. En citant même ce nom, puisqu'on est sur le plateau du Zénith, oui. Je me dis qu'aujourd'hui, on a parlé de tout. Mais est-ce qu'il y a encore les producteurs aujourd'hui? Voilà le problème. En citant ce nom, c'est les gens à qui, bon, peut-être, qui donnent les coups de main pour les enregistrements des albums. De leur dire merci. Hein? Je crois que lorsque les artistes vont se et quand on a les spectacles, il n'y a pas de sociétés qui sponsorisent jusqu'à la dernière minute. Lorsque les artistes vont se discipliner, les producteurs viendront parce qu'ils ne sont pas loin. Les producteurs sont là. Mais moi, je vais vous poser une question parce que le téléspectateur qui nous regarde aujourd'hui va encore se poser des questions sur ce fameux problème qui régit le secteur de l'art musical. Dressez-nous, même ne serait-ce que 5 problèmes majeurs qui criblent aujourd'hui les avancées dans le secteur musical dans lequel vous êtes pour le compte du Cameroun. Peut-être commençant par la politique de spectacle, vous avez presté récemment dans une salle à Bonamou Sadi, qui est davantage une salle de fête. Il y en a une autre dans le même type, la place Saint-David à Bonanjor, une autre même le Castellor. Ce sont des salles de fête, ce ne sont pas des salles de spectacle. On en a parlé avec Papillon. Ça, c'est un des problèmes avant de citer quelques autres. Oui. Ben, je pense que l'Arena, ça a été créé par un monsieur pour peut-être voir l'évolution, certaines évolutions de notre musique. Castor Hall, c'est ça, mais le problème de fond, c'est que il faut que certaines choses suivent par rapport... Qui doit construire les salles, monsieur Epé et Com? Ben, je pense ou bien des particuliers Je pense qu'il y a le ministère qui peut le faire, puisque aujourd'hui on est en train de construire les stades, parce qu'il y a la coupe des Nations qui arrive. Mais on peut aussi créer ou construire les salles de spectacle au Cameroun. Donc voilà, tout ça, c'est question de volonté, c'est question d'État. Très bien. Autre problème, donc soulevé, la question de Charles Hamel. Vous avez quelques autres problèmes essentiels que vous voulez évoquer? Juste en passant comme ça, parce qu'on n'a que 3 minutes. Oui. Oui, mais c'est la solidarité normalement qui doit régner. Très bien, ça c'est le maître mot. Vous souffler les mots pour répondre et puis... Mais non, j'aimerais simplement vous dire quelque chose aujourd'hui. La musique camerounaise en elle-même n'est pas écoutée. Il y a le Makossa, il y a le Mangambe, il y a le Bikoussi. Rien n'est écouté au Cameroun. Vous allez en boîte, vous voulez l'évolution de la musique. Voilà. Mais commençons d'abord la charité bien entendu. Voilà, donc les diffuseurs, les animateurs DJ, journalistes camerounais, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à la promotion de cette musique? Mais ils ne font rien. Excusez-moi. J'attends voir parce que depuis qu'on est là, on va dans les boîtes de nuit, les cabarets. Mais c'est un peu difficile et c'est triste aujourd'hui parce que on était les premiers et s'il faut revenir, s'il faut qu'on redevienne les derniers, c'est pas du tout agréable. Et si vous avez un mot justement à donner, un conseil à donner à la jeune génération aujourd'hui et que les plus jeunes, qu'est-ce que vous leur diriez? C'est de travailler et c'est pas dans la facilité qu'on peut mener une longue carrière. Voilà. Et puis, écoute, mettez mon nom dans la chanson. À la radio, je vais dire à mon patron ici, quand j'ai fait l'émission, je mets votre chanson. D'accord. Ici, j'impose à Samo Zénith, on met vos CD. Tu comprends? Merci. Franchement, nous sommes très honorés par rapport à votre émission du Zénith qui fait avancer beaucoup de choses et qui détecte beaucoup de choses par rapport à la société que nous vivons en ce moment dans notre pays. Un grand pays comme le Cameroun ne devait pas être les derniers en ce moment. Voilà, c'est pour ça qu'on vous a fait venir. Merci beaucoup parce que les Zéniths en réalité n'accueillent pas les gens du monde artistique essentiellement, mais exceptionnellement on peut le faire de temps en temps pour aborder des vraies questions. On a voulu vous recevoir par rapport à votre vécu.
une dernière chose en 30 secondes. On sait que vous êtes assez proche des milieux du football. En 2003, pendant la Coupe des Confédérations, vous étiez là sur ce que le Cameroun avait traversé comme drame. Mais on était finaliste tout de même. Cette équipe du Cameroun, jusqu'en 2017 aujourd'hui, qu'est-ce que vous pourriez dire du football camerounais en juste 2 mots, l'équipe nationale et l'organisation? Si Koum me donne le micro, c'est parce qu'il n'est pas sportif. Oui. Il ne s'entraîne pas. Moi, je m'entraîne tous les jours. Donc, je pense qu'il y a quelque chose qui est important. Donner la possibilité à ceux qui sont bons d'évoluer. Et ne tombons pas dans la facilité parce que les intermédiaires, ne tombons pas dans la facilité parce que les intermédiaires, les intervenants auprès des entraîneurs ou quoi que ce soit ne nous avancent à rien. Il y a les bons joueurs qui peuvent mener à bien ce qu'on est en train de préparer comme la Coupe des Nations aujourd'hui. Donc si on est solidaire... Même la Coupe du Monde. La Coupe des Nations, autant aussi, pour moi. Oui, c'est vrai. La Coupe des Nations. Donc je pense qu'il y a de très très bons joueurs. Moi j'ai eu un joueur que j'ai vu tout récemment qui jouait à Ajaccio, qui s'appelait Maï. Je pense que le Cameroun oublie ce genre de joueur. Il est un très très bon avant-centre. Et je pense que Eto'o aussi a encore sa place dans la société. Voilà, donc c'est Epé qui parlait ou c'est Koum? Moi, je n'ai pas... C'est Epé qui parlait maintenant, c'est Koum qui parle. Voilà, vraiment on a fini. Hein, oui. Koum, parmi vous deux, qui n'est pas encore marié? Qui est célibataire parmi vous deux? C'est Koum ou c'est Epé? C'est Epé qui est encore célibataire parce que je suis en train de chercher une femme pour lui. Je vais t'accompagner à chercher la femme. Merci beaucoup les amis d'être arrivés sur ce plateau. Merci aussi de nous avoir conviés. Merci également. Voilà, à bientôt. Donc on prend une pause en chanson d'ailleurs et puis on vous revient, chers téléspectateurs, pour la deuxième partie du Zénith de ce mardi. Chanson qui date de bien longtemps, hein. C'était le titre Patou, il me semble. Ils étaient au tout début de leur belle épopée, une émission à l'époque présentée par un animateur, journaliste, producteur du nom de Charles Loïc. C'était donc les jumeaux Epé et Koum, nos invités de tout à l'heure, qui ont bien grandi entre-temps. Voici la suite de ce programme avec les tout premier message. Merci Sam. Donc on a monsieur Mbang Dédé de Koto qui nous dit pourquoi ne pas rationner du fait d'un problème dans son couple. La dame aussi doit réfléchir avant d'agir, mais je pense que chez la dame c'était de trop. C'est ce qui peut expliquer sa réaction. Donc cet autre message qui nous dit, voilà, concernant l'inondation à Douala, c'est normal. Douala est une ville plate et il faut voir la construction de la ville. Yaoundé a un relief qui ne favorise pas les inondations, sauf dans quelques cas particuliers. Mais sauf qu'à Douala, il y a eu des études qui ont été menées pour montrer comment justement une ville dont la nappe phréatique est à ces niveaux peut ne pas être inondée. La preuve nous en a été donnée en 92 par la société brésilienne Andrade, qui a fait les canalisations Bonapriso, Nkomondo et tout. Il a montré cet exemple et l'État n'a pas suivi. Parce qu'au Brésil, il y a eu des villes comme ça, ils ont montré l'exemple comment on pouvait faire. Et cette carte-là et ces études sont à la communauté. Très bien, la suite des messages. Voilà, une femme ne doit pour aucune raison que ce soit humilier son époux en public et l'homme ne doit pas punir ses enfants. Les priver de nourriture, c'est méchant et irresponsable. Que chacun se remette en question sur les devoirs et les droits des uns envers les autres. Un couple, c'est le dialogue. Mesdames, rappelons-nous que l'homme est la tête et nous le cou. Soyons sages. C'est Astrid depuis Boya et qui écrit encore à propos des inondations que c'est le Cameroun, rien ne marche, aucun plan d'urbanisation des villes et après on va se plaindre. Vraiment c'est pitoyable. Regardez la poste centrale quand il pleut. C'est une honte pour nous qui espérons l'émergence en 2035. C'est la poste centrale de Yaoundé. Oui, tout à fait. La poste centrale de Yaoundé. On l'a oublié à la montée de la SNI. C'est lamentable. Je peux vous... alors, le cortège présidentiel doit passer par là. Hein. Qu'est-ce qu'on fait si c'est en période d'inondation? Il a été embourbé comme ça, je pense, il y a 2-3 ans ensemble. Et les gens se sont mis à applaudir. Il a bifurqué par Vogada, comme ça. Les populations se sont mis à applaudir en réalité pour lui, le chef de l'État. Il faut dire que c'est un problème. Moi, je pense que vous avez une ville comme le Luxembourg, le pays comme le Luxembourg, qui est pratiquement en dessous du niveau de la mer, mais qui réussit à canaliser, à éviter les inondations de ce côté. Ils ont fait un
ensemble de canalisation pour favoriser. Je ne pense pas qu'une ville comme Douala peut souffrir de ce problème. On a combien de bras? Combien de bras du Vouri qui traversent pratiquement toute la ville de Douala? On peut ouvrir et réorienter, faciliter la circulation et permettre à tous d'être, on ne peut plus à l'aise. Voilà les drains, les premiers drains construits à l'époque. Quand vous voyez la taille des drains faits par Berthaud et vous voyez les drains qu'on fait aujourd'hui, mais c'est du n'importe quoi. Il faut quand même être sérieux dans ce qu'on veut faire parce qu'on prévoit tous les différents niveaux de montée d'eau. Très bien, d'autres messages. Voilà, Oui. Pauline qui nous dit, en effet, les hommes écoutent beaucoup leurs soi-disant amis et qui au fond les envient, mais ceux-ci ne s'en rendent même pas compte. Voilà, surtout les amitiés entre les hommes. Hein. Bon, je ne les pratique pas beaucoup aussi parce qu'en général, ça tourne autour des histoires mondaines. Donc, fatalement, il va falloir faire attention. Donc, monsieur Mathieu, si vous avez 1, 2 ou 3 épouses, essayez souvent de les écouter. Si elles vous empêchent d'aller dans des compagnies. Encore que la polygamie n'est pas mauvaise. Elle est une bonne chose pour ceux qui... Oh, non, je dis encore que c'est une bonne chose. J'estime que tout homme est doté de ce qu'on appelle le libre arbitre, la notion de discernement, comme le dit la Bible, du bien et du mal. Lorsque vous avez un ami à qui vous allez poser un problème, vous prenez ce problème... Comme tout humain. J'ai dit, lorsque vous avez un ami, il parle des hommes, Megui. Ouais. Et je parle, si j'ai un ami qui vient me dire, à qui j'ai posé un problème et qui me dit, vas-y, réagis comme ça, comme ça. Je vais réagir pour parler comme au quartier. Je vais réagir, ça ne donne pas, ça empire. Vous pensez que j'aurai encore le courage de repartir le voir pour un problème? Sauf que... il faudra être con. Et j'estime, Megui, que lorsque vous décidez de franchir le pas en épousant votre femme, vous avez ce qui est obligatoire de faire, les parrains. Choisissez de bons parrains, ceux qui vont vous accompagner tout au long de votre vie, et donc des individus qui vont venir faroter et financer votre mariage et disparaître par la suite. Très bien, on avance avec la revue des réseaux sociaux sans transition. Merci Sam pour la revue des réseaux sociaux. On va rester dans l'actualité, et notamment la pluie qui a eu lieu à Douala hier, qui a fait pas mal de dégâts. On a observé des inondations dans la ville de Douala. Aucun quartier pratiquement n'a été épargné, que ce soit des quartiers dits de riches et des quartiers dits de pauvres. On a noté des inondations partout dans le centre-ville, dans les quartiers périphériques. Et on se demande encore, c'est quoi le problème? C'est vrai qu'on nous dira qu'il y a des inondations partout dans tous les pays dans le monde, mais quand ça devient récurrent et qu'aucune zone pratiquement n'est épargnée, ça nous pousse à avoir des interrogations. Et sur la toile, on en a beaucoup parlé, et voilà. Là, c'est Yaoundé. Là, c'est Douala, et on a une autre photo, justement, qui illustre la venue Kennedy à Yaoundé. Voilà. Vous n'avez pas vu quoi? Ils ont fait rouge Bessengue, c'est le terminateur. Devant une société brassicole ici à Bonapriso, quand il pleut pendant 30 minutes seulement, la route est sous les eaux. Même quand il fait les gouttes de pluie, non? Tout à fait. Ici au feu rouge, ça donne plus que ça. C'est le terminateur. Oui, mon pays. C'est le manque de politique d'urbanisation de nos pays. On refuse catégoriquement de faire une politique d'assainissement urbain. C'est ça qui fait problème. Je n'ai pas parlé tout à l'heure. Bon, c'est vrai qu'on vous dira aussi que même sous d'autres cieux, il y a des catastrophes du même type aussi, hein, des images qui viennent souvent d'autres pays. Hein. Non, il ne faut pas confondre les rivières. L'eau qui revient dans son nid. Pour ce qui est de l'Italie, on a vécu ça à Venise, on a vécu ça en France. C'est nous qui rentrons dans son nid parce qu'ils ont chassé l'eau. Mais ici, c'est des inondations ponctuelles. La dernière étude en 1994, il y avait les anciens maires d'Opriso et Pocosin Doumbé. À l'époque, je me rappelle encore de cette réunion à laquelle j'ai assisté. Ce n'est pas une, c'est deux, c'est trois. Et les gens de Brésiliens nous ont prévenus. Ils ont dit que le Vouri a été agressé de telle manière que si de telles catastrophes dont vous faites allusion arrivent un jour, Douala, il n'y aura plus de maison à Douala. C'est-à-dire que l'eau va engloutir tout le monde. C'est pour cette raison qu'il fallait procéder à une canalisation assez profonde pour permettre au Vouri de dégager l'eau. Parce que, éthiquement, jusqu'à Soudanaise, comme on dit, on appelait à l'époque Carrefour Persides. Donc jusqu'à Soudanaise aujourd'hui, le Vouri s'y trouvait. Donc le Vouri est en bas. Et pour contenir donc le Vouri, parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver 50 ans plus tard ou 100 ans plus tard, il faut une bonne canalisation pour que la mer emporte ses eaux. Et ils refusent, ils ont tous ces coquilles et tout ça. N'oubliez pas, l'eau revient toujours dans son nid. Ne vous dérangez pas, tôt ou tard, ça reviendra. Soyez prêts.
Je vous assure, j'ai visité une partie de Bonapriso, dans le côté de l'hôtel de l'air. J'ai vu les drains au niveau là où l'ancien Feman Donatien a conçu et érigé son petit château qui s'est écroulé de l'intérieur. Il faut le préciser parce que c'est pratiquement abandonné. Vous voyez la taille, c'est plus de 5 mètres. Je dis c'est plus de 5 mètres, la taille de la profondeur. Quand je vois 6 jambes, là, je ne sais même pas comment je vais faire pour pouvoir sortir de là. Donc c'est dit qu'on avait prévu, en imaginant que la ville, dans 50, 20 ans, avec les différentes montées de niveau, il fallait véritablement que les canalisations soient profondes pour faire. Alors aujourd'hui, même les drains qu'on est en train de faire, regardez la taille des drains. Moi, je peux me balader, sauter, c'est comme si c'était un panier de basket, je peux me lever pour... Non, il faut qu'on pense véritablement à nos villes. Je crois qu'on a mis des délégués de gouvernement, même si c'est politiquement incorrect, on les a positionnés là pour faire un ensemble de travail. Qu'est devenu le fameux projet de Douala Sawa Beach de Monsieur Etonde Koton? C'est enterré. En réalité, ça a été enterré. Quand il est parti en prison, non. Ça a été enterré. Le nouveau délégué de gouvernement s'est engagé à d'autres entreprises. C'est enterré. C'est enterré. Dommage. Il a dit que lui s'engage à le droit du sol, l'occupation rationnelle du sol, notamment la cité des cinquantenaires, ainsi de suite, ainsi de suite. Il a abandonné le... Alors, de telles images, forcément, ne sont pas agréables à regarder quand on est à l'étranger, venant du Cameroun, effectivement. Donc, là, on parlait de diaspora tout à l'heure, parce que sous d'autres pays, on n'assistait pas à de tels débordements, quelle que soit la densité de la pluie. Oui, il faut dire qu'ailleurs, c'est vrai qu'il y a des inondations, mais surtout ailleurs, on assiste généralement à des catastrophes naturelles. Alors, mais ici, ce qui inquiète un peu, c'est qu'il suffit d'une pluie de 2 heures de temps pour qu'on assiste à ce genre d'inondation. Il est urgent qu'on mène une politique préventive au Cameroun. Parce qu'ailleurs, on va comparer notre pays à ailleurs. D'accord, c'est bien. Mais est-ce que nous, déjà, en cas de catastrophe de ce type-là, est-ce qu'on a déjà les moyens, même logistiques, pour pouvoir venir en aide suffisamment aux populations sinistrées? Il faut se le demander. Ailleurs, oui, il y a ce genre de catastrophe, mais ils ont prévu des moyens, justement, pour pouvoir contenir. Non, ici, chez nous, c'est prévu, on en parlait tout à l'heure, la protection civile et des catastrophes. Ça relève du MINAT et il y a un gros budget. Est-ce que vous connaissez les pertes évaluées sur le plan économique en termes de milliards? C'est prévu, mais est-ce que c'est pratiqué? Est-ce que la mise en œuvre justement de ces mesures-là est faite? C'est pour cela que nous essayons. Il y a tellement de choses qui sont prévues dans ce pays. Mais nous, ce qui nous pose un problème justement, c'est que chaque fois, on a donc ces choses prévues, mais quand le moment arrive de les utiliser, on se rend compte qu'effectivement, on n'a rien du tout. Donc, on essaye de voir ce problème, parce qu'une journée comme celle d'hier... Les conséquences au plan économique. Justement, on a des conséquences au plan économique, des dégâts dans les domiciles, la circulation routière qui est longuement interrompue. On a le travail même qui est arrêté. Parce que certains lieux de service se sont vus inondés et les travailleurs ont dû décamper. Et beaucoup sont arrivés en retard aussi. Justement, on a des écoles qui ont été inondées. Des enfants qui ont dû... Et justement, des écoles où il y a des tout petits, parfois ça peut être... il y a beaucoup d'enfants, il y a peu d'enseignants qui... peut-être ne pourront pas contenir ces enfants. Il peut y avoir des oublis, voilà, on peut avoir des enfants qui meurent comme ça dans l'eau. Donc vraiment, on peut minimiser, mais il ne faut pas minimiser. Tendance au-delà des Douala, est-ce que les villes de la région de l'Ouest, par exemple, connaissent le même type de cas quand il pleut? Non, pas forcément. Mais dans mon village, je n'ai pas encore vu. Parlons pour mes dans mon village, je n'ai pas encore vu. Si c'est pour Bafoussam, moi, mais je n'ai pas encore vu. Je dis Bafoussam souffre de ce problème. La ville de Bafoussam, sérieusement, souffre. Il y a des marécages, des gens qui ont construit dans des bas-fonds. Et on se demande véritablement le programme de lotissement, comment est-ce qu'est organisé le programme de lotissement dans certaines villes. Lorsque les gens viennent s'installer, je me rappelle à une certaine époque, notamment dans les quartiers Ouemaban, dans les quartiers Colbisson, dans les quartiers Mendon, dans les quartiers Mousso, quelque part en Kouaban, il y avait des plaques qu'on venait placer zone à risque
interdiction formelle de construire. C'était planté des plats en fer qu'on venait placer. Donc lorsque vous arrivez avec un vendeur de terrain pour acheter à ce niveau, lorsque l'État même s'est rendu compte que les vendeurs de terrain arrachaient pour vendre, il y a des sommations qui avaient été faites à ces différentes époques pour demander à ce que ces plaques soient renforcées et placées. Mais de plus en plus, ce n'est plus ça. L'État ne fait plus son travail. Les gens construisent n'importe comment dans les bas-fonds. Parfois, vous arrivez, vous vous demandez comment quelqu'un fait pour arriver chez lui dans les bas-fonds. Mais les gens sont là. Lorsque la moindre maladie arrive, c'est difficile de pouvoir évacuer ces personnes, les rapprocher ne serait-ce que de l'axe routier. Donc, il y a véritablement des choses à faire. Faut-il complètement casser Douala qui est déjà une case? Ou alors il y a Merci Megui, la deuxième information. Voilà, la deuxième information, c'est cette image de la société immobilière du Cameroun, du côté de Bonapriso, qui intrigue. Alors, ce bâtiment qui abrite les locaux de ceux qui mettent à la disposition des citoyens des maisons à louer, des maisons, voilà, et qui lui-même affiche une palmine, voilà, en état de décrépitude avancée. On se demande bien, est-ce que c'est normal? Ou alors, ici, on est face à ce dicton qui dit le cordonnier est généralement mal chaussé. Le cordonnier mal chaussé. On a l'image des cités sikhs dans notre pays. Les cités sikhs n'ont pas d'eau. Et or, la SIC devait veiller à ce au moins qu'il y ait d'eau. Puisque la SIC elle-même ne cherche pas l'approvisionnement en eau simplement, à combien de raisons va maintenant refaire les bâtiments? La SIC ne refait plus ses bâtiments. Et à l'image de son agence du littoral à Douala et à la rue qu'on appelle la rue de Gaulle, nous montre la signification exacte de ce que la politique de logement au Cameroun a échoué, lamentablement. Et d'où la question, est-ce que la SIC doit toujours exister même aujourd'hui? Quel est le processus de passation ou d'obtention d'un logement à la SIC de nos jours? Est-ce que la SIC contrôle encore quoi? J'habite dedans. Lorsque je veux sortir, je vends la clé. La clé, c'est 5 millions. Je cherche un individu qui passe, je vais vendre la clé à 5 millions. Non, c'est 5 millions maintenant. Je connais une amie qui en a pris à 3 millions. Oui, c'est qu'elle a eu beaucoup de chance parce qu'elle était fait 5 millions, Sam Severin. On passe à 5 millions parce qu'on sait que vous allez payer. Vous pouvez rester là ad vitam aeternam, vous n'allez jamais bouger, personne ne viendra vous déranger. Lorsque vous avez des problèmes, vous allez faire 4500 requêtes à la direction qui ne va jamais se poser. Il y a une direction générale toujours, je crois, à Yaoundé, en face, je crois, de la CNCS. Oui, à côté, tout à côté. Donc il y a bel et bien une direction générale. Qui fait quoi ça? Qui fonctionne. Je dis, vous rédigez les requêtes, même 1000. Ils vont jamais y répondre. C'est vous qui devez prendre en charge l'ensemble de vos travaux. Si ça ne va pas la tuyauterie, vous allez écrire, on va vous dire, on a pris notre temps d'envoyer à qui de droit. Alors, est-ce qu'on peut dire que la décrépitude de la société immobilière du Cameroun a commencé depuis déjà le temps de Gilles Roger Bellinga? Oui, bien sûr, c'est même à cette période-là que les problèmes clients ont commencé à se poser, Sam Severin. Non, je pense aujourd'hui qu'il faut repenser. Il faut véritablement repenser tout cela, réorganiser, virer tous ceux qui occupent les maisons de la SIC depuis 10 ans et qui ont construit des maisons qu'ils ont mis en location et qui continuent de rester là-bas. Mission titanesque, mission impossible parce que vous partez de Yaoundé, Kansik Messa, Mendon, et je ne sais plus trop où, vous arrivez à Douala. Alors, est-ce qu'on peut vider toutes ces personnes qui ont bloqué les maisons? Avant peut-être tendance, il y a 3 institutions en réalité dont les actions devaient aller de manière concertée. Il y a la mailleture d'abord, la SIC et le crédit foncier. Et le crédit foncier. Donc c'est les 3 institutions prises ensemble qui devaient nous apporter une politique de logement. Et donc c'est ce que je voulais... Et qui va alors d'abord les vider, Sam? Qui va les vider? Ils sont bien, ils sont à l'aise, ils dorment bien. C'est vrai qu'on dit souvent que le vrai menuisier n'a pas les meilleures chaises chez lui à Megui. C'est vrai. Et le vrai marabout même, on ne met pas la plaque. Ça part de bouche à oreille. Mais est-ce qu'il donne aux autres? Alors non, là c'est la direction régionale de la SIC du littoral. L'avenue de Gaulle. Bon, maintenant en plein quartier chic aussi, ça ne donne pas... Ça salit. Non, c'est bien, c'est très bien. Non, je trouve que c'est plus beau que ce qui est à côté. Regardez les autres immeubles, toujours quand c'est regardez, ça c'est même beau, ça.
on peut encore applaudir. Non, le directeur, hein, là, tout ce qu'on souhaite, c'est qu'il ne soigne pas à l'intérieur, que la moisissure ne les dérange pas. Ça va? Et justement, ça nous donne l'occasion de demander quelles sont les véritables conditions d'acquisition des logements sociaux construits ça et là dans nos grandes villes, parce que les internautes se sont posé des questions. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Non, on ne peut plus parler, je suis désolé, on ne peut plus parler de logements sociaux. Il ne s'agit pas de logements sociaux dans le type HLM en France, habitat à loyer modéré. Il ne s'agit pas de ça. Si vous achetez une clé à 3 ou 5 millions, vous êtes dans la catégorie des gens aisés. Donc, je venais justement à ça, c'est-à-dire que les internautes pensent que les coûts sont très élevés et qu'ici, on ne peut plus dire que ces logements sont faits pour la classe moyenne. Voilà, c'est des riches et il paraît qu'il y a des gens qui viennent acheter du coup 3, 4, 5 appartements. Voilà, donc la direction générale entière a échoué à la société immobilière du Cameroun. C'est de l'incompétence à ciel ouvert. Il faut revoir tout et n'importe quoi là-dedans, puisque aujourd'hui on fait le constat qui est flagrant de ce que rien n'est plus géré, rien n'est plus contrôlé en matière d'attribution des logements dans les Kansiks. Au départ, on disait que c'était l'affaire réservée aux agents de l'État. Maintenant, c'est monsieur tout le monde, il suffit d'avoir un peu plus d'argent. Donc, c'est une société qui est abandonnée à elle-même, une société délabrée en état pratiquement de décrépitude avancée. C'est dommage, on a le reflet à travers cette image. Voilà, on sort avec une image concernant Kofi Olomide. Voilà, une vidéo plutôt Sam Sévérin, justement, concernant Kofi Olomide, qui, une fois de plus, fait encore parler de lui de façon négative. Voilà, ce dernier, donc, aurait... on va dire aurait, il y a cette vidéo qui l'atteste justement, il a brutalisé une de ses danseuses en plein concert du côté du Burundi, voilà, en l'attirant par les cheveux. On se demande bien ce qui a motivé son geste. On se rappelle qu'il y a quelque temps déjà, il avait eu des démêlés judiciaires justement pour avoir brutalisé une autre de ses danseuses. Il a passé quelques temps au Niouf et donc il récidive et on se demande bien s'il a un problème ou pas. Charles Ahmed, en essayant de décrypter cette image, qu'est-ce qui l'a motivé? Est-ce que parce qu'on voit la danseuse qui était en train de vouloir tenter un bain de foule, peut-être qu'il a voulu la ramener à l'ordre, mais sauf que la violence du geste, parce que tiré par les cheveux, vraiment, je crois que c'est une pure... Sam Sévérin, pour avoir essayé de parcourir, dans mes études, le comportement au niveau du Congo-Kinshasa et Congo-Brazza, je me suis rendu compte que la femme a très peu de valeur de ce côté. La femme pratiquement est assimilée, je m'excuse du peu, assimilée à un objet. Et on applique là-bas la règle, sois belle et tais-toi. Je m'occupe de toi, je te donne tout ce que tu veux, alors la ferme, je fais ce que tu veux. Les premières actions que vous avez vues, c'est pas aujourd'hui que Kofi Olomide est violent. On se rappelle le dernier spectacle qu'il avait fait, parce qu'une de ses danseuses était descendue sous l'invitation d'une personnalité. Elle est rentrée, elle avait reçu des coups à cette époque, il n'y avait pas encore le développement aussi vigoureux des réseaux sociaux. Donc elle avait reçu voir ces danseuses se rapprocher des gens. Parce qu'il gagne derrière, ce métier n'est pas le seul. On a aussi un autre musicien camerounais dont la pratique, c'est de commercialiser ces danseuses. C'est-à-dire pendant qu'il y a une cérémonie et tout, lorsque vous êtes assis, ces grosses pompes du régime et tout, et j'en passe, ces personnalités, lorsqu'il y a une danseuse qui frappe dans l'œil parce qu'elle a un beau postérieur, parce qu'elle a de belles formes, il demande à rencontrer la danseuse, parfois son présentateur. Je ne vais pas les citer, les présentateurs de 80 à 95, et c'était ces passeurs, ces gars qui jouaient des relations. On organisait les concerts juste parce qu'on voulait avoir une danseuse. Pour revenir à Kofi Olomide, c'est un tout. Il vend un tout
Ils vont lui, Kofi Olomide, et ils vont les danseuses. La preuve, il ne peut pas mettre les pieds en Europe aujourd'hui parce qu'il a un procès en prosélytisme parce que ces danseuses sont allées lui porter plainte en disant qu'elles étaient utilisées comme des objets sexuels. Voilà, après on viendra nous dire que la justice des Occidentaux devrait un peu nous laisser en Afrique par rapport à notre souveraineté, puisque nous en Afrique, on ne fait rien. Tout ce qu'il fait, on le lui pardonne, quel que soit quoi. On sait même qu'il avait été à la base, je crois, d'un drame dans un autre pays où il y avait eu beaucoup de morts, en réalité. Alors, Kofi Olomide, aujourd'hui, triste réputation, en Bombok Bengan, comment vous réagissez à cette actualité? Quand on va encore lui interdire des concerts, vous allez dire que non, c'est un artiste, il ne faut pas interdire de concerts. C'est un acte d'agression en réalité qui doit être condamnable. C'est passé à Mondovision. Je pense que les autorités béninoises, il y en avait qui étaient dans la salle. Ils devraient... C'est au Burundi. Burundi qui était dans la salle, il devrait lui interdire de concert. On devait le ramener à l'ordre. C'est une agression normale. C'est pas possible. Si les stars, ça veut dire que ces danseuses également sont des stars. Sont des stars et peuvent faire des bains de foule, peuvent être reconnues dans le public, même en dehors des scènes. Elles peuvent bénéficier de ces starmanias-là, que ce soit dans les supermarchés, en route, n'importe où. Elles doivent bénéficier de la reconnaissance du public. Si les stars, c'est précisément parce qu'il y a également ces danseuses. Alors, Tendance, comment tu réagis puisque en tant qu'artiste, oui. J'ai mal à l'estomac. Et en plus, Dati a fait les passe-mèches. Avant, je mets Kofi, mais il va me pousser à le détester. C'est quel comportement ça? Donc, il fait partie des patrons là que quand vous travaillez et que vous avez le pouvoir, il récupère. C'est ça? C'est ça? Oui, c'est ça. Tu vois, non, Megui? Oui, c'est ça. Je peux vous citer le nom des artistes qui, à des moments, bagarre sur scène avec les danseuses. On bagarre avec. Parfois, ils suivent les tables. Pour attraper une danseuse et ce sont les danseuses même qui font votre force. Quand tu es artiste vrai et que tu chapitres à la foule, tu ne peux pas t'en sortir seul sans danseur. C'est une danseuse qui font votre force. Une nouvelle fois. Sa tête. Elle a laissé son mari à la maison. Elle a laissé sa famille. Quelle honte me manque devant les gens. Si c'est moi en Ossam, je vais rendre. Voilà. Je me connais. Une nouvelle fois, l'image de l'artiste emblématique Kofi Olomide du Congo Kinshasa est écornée. Ça pose même le problème de ces Congolais, puisque un de ses anciens collaborateurs aussi, si on peut le dire, Fally Ipupa, aussi se retrouve tout le temps dans la rubrique faits divers. Au-delà de toutes les choses qui sont dites concernant Fally, lui également, par rapport à sa gloire aujourd'hui, sur des compromissions qu'il aurait faites pour accéder à la gloire, il faut aller regretter cela. Le cas de Kofi Olomide qui fait tout pour rester au panthéon de la gloire aujourd'hui en faisant tout et n'importe quoi sans avoir de la considération pour tout ce qui l'entoure doit être dénoncé. Et nous en profitons pour le marteler en direction de tous ceux-là qui ont choisi de souvent le faire venir au Cameroun à coups de millions. On se rappelle de ce pétrolier basé à Yaoundé qui l'avait fait venir pour qu'il aille prester dans son village à Konolinga avec beaucoup de frais dépensés alors qu'il n'a rien fait pour des artistes camerounais. Voilà donc le Kofi Olomide en question aujourd'hui qui est voué aux gémonies par le fait de ses propres turpitudes. Il fallait aussi partir chanter le 2 juillet. Je savais que qu'est-ce qui devait se passer le 2 juillet. Le 2 juillet est passé, Fally. Tu nous embrouillais pourquoi? Je crois que tu disais que le 2 juillet, on va faire quoi? Je crois que le 2 juillet, on va faire quoi? Au Congo, il y a une foire chaque 2 juillet là-bas. Je crois que c'est ça. Ah, donc c'est de la foire là qui chantait. On a pu jouer ta chanson parce que le 2 juillet est passé. Mais tellement le gars fait Natalakou le 2 juillet, j'attendais le 2 juillet. On dit qu'il y a une histoire de plagiat autour de cette chanson, en toutes les façons, et Loco Oyo, c'est le titre, il marche plutôt bien. Bon, maintenant, pour le cas de Kofi Olomide, à chacun de se faire son idée. Merci beaucoup, Megui, pour cette autre revue des réseaux sociaux. Et voici Interpellation. Le milieu où nous vivons le plus, comme moi qui fais un peu plus même dans la moto et dans autre chose surtout, mais quand on arrive sur le terrain où il y a des contrôles avec des agents de la mairie, on trouve toujours que au lieu qu'ils font rentrer des caisses de la mairie avec un peu de finances, ils préfèrent faire rentrer des petits moyens dans leurs propres poches. Et de cela, ça ne peut pas évoluer. Et après, ce seront nous qui serons les premiers
à accuser les agents communaux de ne pas faire leur travail sur le terrain, alors qu'on a constaté qu'ils sont des premiers à prendre un peu de 10 francs, 25, 100 francs, un peu de plus comme ça, à des agents qui font leur boulot. Et je ne suis pas fier de voir que parmi nous-mêmes les transporteurs, on trouve des personnes qui ne se mettent pas en règle en payant leurs taxes comme ils se doivent et rouler tranquillement. Moi, je trouve déjà que c'est ça qui fait que l'évolution de notre culture chez nous, en Afrique ou bien au Cameroun, n'évolue pas bien. Oui, Meggy. Oui, Sam, je crois que alors ce monsieur il nous parle ici du phénomène de la corruption, voilà, qui est un fléau dans notre pays. Il décrit un peu le système dans lequel on se trouve, où on accuse généralement certains travailleurs en fait, des usagers de la route, justement, qui peuvent accuser des agents communaux de corruption, alors que eux-mêmes, ces usagers de la route, ne font rien, justement, pour éviter ce phénomène. Alors, si tu veux éviter la corruption, déjà, si tu as un véhicule, il faut pouvoir te mettre en règle pour que devant un agent communal ou un agent de police, que tu ne sois pas confronté à une sorte de rançonnement où on te dise que, écoutez, monsieur, vous n'avez pas telle pièce, vous n'avez pas ci, vous n'avez pas ça. Quand tu sais que tu es en règle, on ne peut pas te dire de payer quelque chose en route. Tu vas dire à l'agent, écoutez, moi je suis en règle et vous pouvez m'amener devant n'importe quelle autorité. Je suis capable de prouver que je suis en règle et je ne vous donne pas 5 francs. Mais généralement, nous-mêmes les usagers, nous sommes enclins à donner de l'argent parce qu'on sait que nous ne sommes pas en règle. Donc c'est un peu ce système qu'il est en train de décrire. Oui, Charles Hamel. Je vais prendre deux exemples. Le premier exemple, c'est celui d'un mototaximan qu'on interpelle au niveau de Mbopi. On l'interpelle au niveau de Mbopi. Il sort les dossiers, il présente à l'agent de la mairie et l'agent l'officier, parce qu'il y avait un officier, comme ils marquent toujours ensemble, un officier qui était présent. Le gars se rend compte que tous les documents étaient corrects. Qu'est-ce qu'il dit au mototaximan? Il dit utilisation abusive de la main du client. Voilà le motif qu'il crée, utilisation abusive de la main du client. Donc même lorsque vous êtes en règle, il trouve des motifs. Parfois sur la voie publique, le deuxième exemple, vous êtes dans votre véhicule, vous voulez, on vous interpelle. La brigade, ou je pense que c'est le poste de police qui est à Bomono, au niveau de Bomono, l'entrée de Bomono. Bomonoba Djedou, non, Bomonoba Djedou, l'entrée de Bomonoba Djedou. Vous, il y a un poste de police, vous l'avez, vous serrez. Monsieur document, commissariat de police, tout ça, ou contrôle, vous présentez. Quand vous finissez, vous allez regarder que la vie va vous tuer grand. Vraiment, donnez la part du petit. Quand un policier vous le dit, c'est pourquoi. Mais il y a certains qui ne veulent pas perdre le temps, c'est parce qu'ils savent que la finalité de tout cela va aboutir au secours. Ils ne se gênent pas, ils libèrent. Si vous êtes en règle, est-ce que même si vous savez que vous êtes en règle, il va vous amener nulle part, vous n'êtes pas obligé de... La finalité, c'est l'argent. Oui, c'est la finalité, mais vous n'êtes pas obligé. C'est ce que je dis. Vous n'êtes pas obligé. Moi, j'ai une question. Est-ce qu'on doit même payer toutes ces taxes et être en règle quand on sait que vous partez de Douala pour Yaoundé, les premiers obstacles commencent avant même d'arriver au pont de la Dibamba. Vous arrivez à aider au péage. Alors à Boumyebel même, à l'endroit où il y a le péage, il y a des nids de poules. Vous aurez traversé Matombe parce que moi j'ai eu des éclatements de roues au moins 2 fois au niveau de Matombe. C'est-à-dire que vous voyagez, la roue éclate et vous êtes à côté de quelque chose de bien plus grave. Vous avez eu Pierre à Laka. Vous savez qu'il aurait pu décéder revenant de voyage après Déa. Sa voiture a fait tout l'eau du fait du mauvais état de la route. Bon, c'est vrai que heureusement il a un peu plus de moyens parce qu'en passant il est allé souffrir un véhicule aujourd'hui qui le prévient à chaque obstacle. Mais tout le monde n'a pas les moyens d'avoir des véhicules de 80-100 millions qui vont vous dire qu'attention, il y a un danger qui arrive. Est-ce qu'on doit payer, être en règle, sachant que nous roulons dans des axes qui sont accidentogènes du fait de la mauvaise gestion de ceux qui doivent nous préserver de tout cela? Oui, tout à fait. Nous devons payer tous ces taxes-là, les impôts, sans maintenant s'engager comme citoyens à faire en sorte que ceux qui bénéficient d'un mandat électif, vous l'enlevez. Maintenant, vous pouvez organiser les séances de ce qu'on appelle un civisme fiscal. Mais à ce moment-là, vous devez le faire en tant que groupe organisé, en tant qu'association de ci ou en tant que syndicat de cela. Donc ça c'est permis, c'est ce qui se passe, c'est même comme ça le développement de la démocratie dans un pays. Vous vous dites, nous sommes 10,
on a commandé une association comme ça, on commence une campagne. Par exemple, vous avez dit, on ne paye pas le péage routier parce que là où il y a le péage routier, on ne voit pas l'argent. Cela arrivera lorsque véritablement la voix du peuple va compter et lorsque les cooptations vont cesser d'intervenir dans le positionnement des élus. Ce ne sont pas les élus, le peuple ne se reconnaît pas. Mais le peuple ne se reconnaît pas ces gens qui sont là. C'est des cooptations. C'est vrai, la voix du peuple va passer. C'est vrai, mais il faudrait quand même aussi que... C'est bien de qu'on tire toujours aussi sur les autorités, mais nous-mêmes déjà, essayons d'être assez corrects. Parce que si aujourd'hui, on sait qu'on ne va pas mettre notre véhicule en règle, c'est un exemple, hein, parce qu'on va pouvoir donner 2000 francs à l'agent de police qui va nous laisser passer. Mais pourquoi est-ce qu'on se plaint encore de ce que les choses... Quand vous dites mettre le véhicule ou la moto, parce qu'il parlait de la moto, c'est mettre en règle vis-à-vis de qui? Vis-à-vis d'un État qui lui-même déjà n'est pas en règle. C'est quoi la solution? C'est quoi la solution? Je pose juste la question. Payez vos impôts, payez vos taxes. Mais il faudrait aussi que les hommes en tenue nous excusent. La dernière fois que je voyageais avec mon fils, ils m'ont interpellé. Heureusement que j'ai un nom dans ces pays, Sam. Ils n'ont pas su que c'était moi. Quand j'ai commencé à bavarder, Tombo voulait donner l'argent. J'ai dit que mais il va donner l'argent de quoi alors qu'on a tous les dossiers de la voiture. Il dit que l'enfant portait les destroy. Les destroy, à son âge, il a porté les destroy. Donc vous allez interdire à mon fils à s'habiller. Il y a toujours des motifs. Que l'enfant est délinquant. L'enfant monte sa rentrée scolaire McGee. Le policier se lève et il dit qu'il a porté le destroy. Donc toi qui contrôle comment il va habiller mon enfant. Alors la majeure partie des voitures volées, c'est conduit par ces hommes en tenue. C'est connu. La majeure partie des... Il faut pas généraliser. Non, mais je dis c'est connu, puisque la preuve, les dénonciations se font tous les jours. Alors au niveau de service de police, vous allez vous rendre compte que les gens font état, les gens dénoncent Sam Tevena. C'est des dénonciations constantes. Sur l'axe, je me rappelle à l'époque, c'était le colonel, je pense que c'était le général Mambou, quelque chose qui était descendu par rapport au contrôle des radars. On a interpellé 3 voitures, c'était des commandants qui étaient dans ces véhicules. Aucun de ces véhicules n'avait ni l'assurance, ni les papiers. Mais parce que c'était des commandants, ils ont trouvé des subterfuges pour dire non, voilà. Mais ils sont nombreux qui roulent dans cette ville, qui sortent avant 6 h et qui rentrent à 21 h. Même les plaques d'immatriculation, la semaine dernière, on en a arrêté 3 devant moi. On a les relaxés 2 précisément parce qu'ils sont des hommes Très bien. Il faut donc une meilleure régulation dans le secteur des transports. C'est vrai, nous ne prenons pas l'anarchie. Il faut payer les impôts et toutes les taxes et autres pièces exigibles, mais on ne devrait pas exercer une telle pression sur le pauvre usager, sachant que l'État ne prend pas ses responsabilités en aménageant les voies d'accès et de circulation pour que les uns et les autres puissent se sentir dans un relatif confort en vivant dans leur propre pays. Voilà, c'était la problématique soulevée dans cet élément, interpellation de notre téléspectateur. Et voici Africam Shopping Complexe International. La beauté africaine. Le meilleur don de la nature pour nous. Spécialement fait à base de sel de mer, du miel et du collagène, enrichi avec orange, tomates, carottes, lait et d'autres vitamines recommandées pour la peau africaine, la gamme SR Carambola Spa élimine toutes les impuretés de la peau, protège la peau contre les infections, lutte contre la fatigue générale, revitalise la peau, rajeunit le corps, élimine les mauvaises odeurs, vous redonne une peau de bébé. The best from nature and truly natural. SR Carambola. La gamme SR Carambola Spa est vraiment magnifique, je vous assure. Vente en gros et en détail. African Shopping Complex, la beauté africaine. Voilà, on va maintenant parler d'esthétique générale, d'harmonie du couple, de dégraissage et de massage. Et c'est avec vous, Aitel et Simone Coco. Bienvenue, bonjour. Bonjour Sam, bonjour à tous les messieurs et dames du plateau. Et bonjour également à tous les fidèles téléspectateurs et bien sûr consommateurs d'African Shopping Complex International, la maison du bien-être. Alors très chers téléspectateurs, après 25 ans d'expérience à Lomé, au Bénin, 15 ans d'expérience bien sûr à Cotonou, nous sommes donc déjà à notre 5e année au Cameroun et on va dire que les chiffres parlent
de même. Voilà, nous sommes à Yaoundé depuis déjà, à Douala depuis déjà près de 5 ans. Et bonne nouvelle, très bonne nouvelle pour tous les consommateurs de Yaoundé. Depuis hier, voilà, nous avons ouvert nos portes de ce côté-là. Donc d'ores vous êtes déjà servis et vous pourrez bien sûr, vous pourrez dorénavant aller sur place pour pouvoir consommer vos produits. Alors Sam l'a dit au début, voilà l'introduction, nous allons parler aujourd'hui d'esthétique générale, d'harmonie du couple, de dégraissage et de massage qui sont bien sûr les spécialités de la maison du bien-être, sans toutefois oublier d'autres produits d'ajout tels que de belles tenues africaines, voilà, comme celles que nous avons en ce moment, des bijoux, des mèches indiennes, péruviennes, des chaussures, des batteries blindées sans entretien à devis. On ne saurait tout citer sur ce plateau parce qu'il y en a énormément de produits. Alors aujourd'hui dans l'esthétique générale, on s'intéresse à la peau qui est très importante pour bien sûr l'aspect physique d'un être humain. Et aujourd'hui, cette beauté de la peau est représentée sur ce plateau à travers notre magnifique gamme, la gamme SR Carambola Spa, représentée à travers notre magnifique savon, le SR Carambola Soap. C'est justement ce savon que vous voyez à l'instant, qui est fait à base de fines herbes caramboléennes et de miel, deux éléments très essentiels et très nutritifs pour l'entretien et la beauté de la peau. Avec ce savon, mesdames et messieurs, on dit zéro acné, on dit zéro bouton, zéro peau noire et toutes les impuretés de la peau sont mises à la poubelle. On continue donc maintenant avec l'harmonie du couple. Ah oui, et vous voyez mon sourire, très certainement vous comprenez de quoi il s'agit. Alors, combien de femmes se sont senties vraiment abandonnées lorsque monsieur rentré le soir a dit je suis fatiguée, pas ce soir bébé, je peux pas. Et en plus, nous sommes déjà carrément en saison pluvieuse. Est-ce que vous voulez que madame aille voir le voisin? Je ne pense pas, non. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Il faut justement vous activer. Bah oui, il faut réveiller cette envie-là, ce désir-là. Et African Shopping Complex International, ça se conjugue à travers notre Active Men. Comme son nom l'indique, il active les hommes. Avec Active Men, c'est bien sûr une stimulation profonde de votre désir sexuel. Et ce qui est sûr, à un moment, c'est madame qui dira, pardon chérie, laisse comme ça, on continue demain pour aujourd'hui, là, je suis fatiguée. Voilà, vous consommez dans notre Active Men et on vous assure que ça sera 100% de satisfaction pour 100% de plaisir. On passe maintenant au dégraissage, mesdames et messieurs. Il y a des personnes qui sont incapables de se voir en entièreté devant le miroir tellement elles sont, on va pas dire énormes, mais tellement elles ont des formes, tellement c'est beaucoup, ça déborde de partout. Bah, il y en a marre, hein. Avec African Shopping Complex International, on retrouve la forme. Et justement, cela se passe à travers notre Slimming Capsule, qui est justement cette magnifique boîte. On va ouvrir pour voir le design, composé justement de 2 boîtes à l'intérieur contenant chacune 50 gélules. Les gélules qui viendront ainsi travailler votre corps en brûlant les graisses, en mettant de côté toutes les formes superflues et bien sûr vous permettant de retrouver la forme. Pour ces hommes-là, vous pourrez désormais faire un enfilage élégant. Bah oui, le ventre ne débordera plus. Et pour ces femmes-là, ça sera des formes bien portées dans un joli vêtement. Allez, vous nous appelez tout simplement et vous l'aurez votre produit. On termine donc avec les éléments de massage. On a notre magnifique ceinture, notre vibro-shape qu'elle a bien sûr arboré pour vous montrer comment ça se passe, de vibro-shape donc, qui viendra justement travailler la partie concernée. Il pourra s'agir du ventre, il pourra s'agir du fessier pour ces personnes qui ont pas mal de chair au niveau du fessier, pas mal de graisse. Il s'agit également de travailler les cuisses. Il est adapté à toute morphologie et même pour des femmes qui viennent d'avoir un bébé. Il vous aidera justement à l'évacuation du mauvais sang et vous permettra de retrouver votre silhouette d'avant grossesse, sinon même voire mieux. Avec le vibro-shape justement, voilà, à travers cet effet auto-chauffant, toutes les graisses seront brûlées et bien sûr extraites de votre corps. Vous avez une télécommande également qui permettra d'augmenter, de réduire alors en 30 minutes de travailler franchement très très dur. On termine avec notre Magic Messenger. Après une dure journée de travail, on est fatigué, on a les nerfs qui se tendent, qui se raident, on en a franchement marre, on ne veut pas entendre Madame Jacassé parce que c'est le propre des femmes. Ah oui, nous, bavarder, ça nous connaît. Alors, on a besoin de se détendre, justement, vous avez notre Magic Messenger qui est un 8 en 1 parce qu'il a beaucoup d'accessoires, il y a énormément d'accessoires là. Il permettra justement de détendre vos nerfs, il permettra de dérédir, voilà, les nerfs qui seront
raide et permettrait également de relaxer les courbatures au niveau également des articulations pour ces personnes-là qui souffrent de rhumatisme. Il y a également un accessoire adapté qui viendra également détendre ces parties-là. Alors, tous ces produits très chers téléspectateurs, très chers fidèles consommateurs d'African Shopping Complex International, vous les retrouvez dans nos différents locaux. Alors, nous sommes situés bien sûr à Lomé, au Togo, immeuble City Motors à Huiti, au Bénin, Cotonou, derrière le stade de l'Amitié, à Douala, BPCT SIC, derrière la Total, face paroisse Christ-Roi. Et on l'a annoncé, bah oui, depuis hier à Yaoundé, face garantie SAM. Voilà, face garantie SAM. Vous avez également les codes à s'inscrire au bas de vos petits écrans. Donc, vous nous appelez, tout simplement, vous passez, nous rendre une petite visite, ce qui est sûr, vous serez très bien servi, un accueil chaleureux vous y attendra et vous repartirez de là. Vous repartirez de là avec la grosse banane, le gros sourire bien sûr. Merci beaucoup, c'était Simone Coco pour le compte de African Shopping Complex. Bonne circulation sanguine, Smart Wonder Core. Bon pour ceux qui n'ont pas le temps d'aller dans les salles de sport et de gym. Il redessine les différentes parties du corps avec des exercices simples. Smart Wonder Core, notre ami pour une bonne silhouette. Vente en gros et en détail. African Shopping Complex, la beauté africaine. Voilà, nous allons bientôt mettre la clé sous le paillasson pour cette autre édition, en vous rappelant que celle-ci a bel et bien commencé avec l'histoire se rapportant à l'obligation d'un homme à pouvoir laisser sur la table les frais de la ration alimentaire journalière, et ceci quelles que soient les circonstances, même en période de conflit dans le foyer. Mais là-dessus, on ne sait pas accorder. C'est à vous de nous dire ce que vous en pensez. Et puis la colère portant sur les inondations, la question centrale concernant l'épanouissement de nos artistes, musiciens, et la problématique qui se rapporte au droit d'auteur. C'était le débat central avec nos invités Épée et Koum. Et puis maintenant, voici venu le temps de quelques autres messages qui peuvent également revenir sur les faits relatés dans la rubrique des réseaux sociaux, notamment le cas de ce dérapage de Koffi Olomide. Finalement, de toutes les façons, quelques derniers messages. Voilà, c'est Prosper depuis Bépanda qui réagit par rapport à l'histoire du jour de tendance. Il nous dit, sans dédouaner le monsieur qui ne rationne pas chez lui à cause du problème qu'il a avec sa femme, je trouve immature que cette dernière le ridiculise devant ses amis. Surtout, vous n'avez pas dit si cette femme travaille ou pas, bien que ça ne justifie pas les responsabilités de l'homme. Voilà. Travailler ou pas, l'homme doit apprendre à assumer ses responsabilités. Absolument. Même si je travaille mon argent, c'est pour ma mère et moi. Mais une bonne femme, une bonne épouse, c'est qu'on lui donne 1000 francs pour le foyer, elle peut garder 200 francs. C'est-à-dire qu'attendre son mari à la maison et créer tous les problèmes du monde. Ce qui m'énerve, c'est qu'il ne rationne pas, mais il boit. Qu'est-ce qu'il fait le tour? Et la femme qui laisse ses enfants aller, tu as dit faire l'undok. Chez les voisins, c'est honteux. Est-ce que vous, femmes, vous pouvez laisser ça? Non. Donc, voilà, par rapport à... Par rapport à Koffi Olomide, voilà, un téléspectateur qui nous dit que ça, c'est de la pure sorcellerie, et ça ne me surprend même pas, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le monde de la musique est gouverné par des pratiques mystiques. Il a juste voulu démontrer que c'est lui la star, pas elle la star, c'est tout. Et comme nous parlait tout à l'heure de l'éducation de base, il semble que Koffi Olomide a beau être star, il lui manque d'éducation. Et puis aussi, il faut préciser que chaque groupe a ses règles, a son règlement intérieur, et comme on vit avec... Quand vous vivez avec quelqu'un, dès que vous savez comment il est, vous adaptez votre comportement par rapport à cela. Je vous dis, il est violent. Koffi Olomide est violent. Rappelez-vous, lorsque Fally Ipupa quittait l'écurie, n'est-ce pas, du quartier latin, qu'est-ce qu'il n'avait pas dit sur la personne de Koffi Olomide? Revoyez juste l'ensemble des textes. Le règlement intérieur peut autoriser la violence? Non, le règlement intérieur qui prescrit que, par exemple, sur scène, vous ne devez pas poser certain type d'acte. Voilà, la suite. Il y a un autre message de Daphné qui nous dit, ce comportement est vraiment malsain venant d'une personnalité comme Koffi Olomide. Absolument. Voilà. Mais
Bon, il faut dire quand même c'est des relations professionnelles, hein, c'est danseuse, c'est pas ses enfants. Et même ses enfants, on les traite pas comme ça. Voilà. Très bien. La Donc, suite. Même si elle était sa petite. Voilà, Dorian Tsaka qui dit, papa, toi aussi, c'est pas bien de priver tes propres enfants de nourriture. Tu as ce devoir de leur donner à manger, sinon la justice t'attend à bras ouverts. Absolument. Même si madame vous tournez le dos, vous avez l'obligation Oui, de laisser l'argent à la c'est- maison. Là, on ne dit pas non. Sa femme le cravaille, il dit que dès que j'arrive là, tu libères. La femme n'a pas le droit de poser ce type d'acte, aller cravater son mari. C'est parce En que voulant résoudre un problème, ne l'aggravez pas. ça. En allant résoudre un problème, ne l'aggravez pas. Ou en cherchant à résoudre, ne l'aggravez pas. Lui aussi, Si elle finissait là avec un œil au beurre noir, si elle finissait là handicapée, qu'est-ce qu'elle aurait dit? En voulant résoudre, il y a des techniques et des procédures pour résoudre. Le monsieur l'a insulté. J'étais cravaté, tu m'as insulté, ça va. Tu as dit que tu as dit que ta femme à l'arrache. Ça veut dire que Regardez-moi ce chien enragé. Voilà, donc on a Dieu ne dort pardon, de Village qui nous dit vraiment c'est pathétique avec ces problèmes d'inondation. Si vous faites un tour ici à Village, le lieu dit 3 bordel. Ça ne fait pas beau à vivre, il ne fait pas beau vivre, voilà. Alors, à cet endroit-là, qu'est-ce qu'on peut faire? Et ne parlons même pas du port de Caen Yabassi. On a vu le faire la route là-bas. À 3 bordel, non. On a vu le faire la route. Non, le quartier, C'est le nom du quartier, c'est comme ça qu'on appelle pour permettre à on appelle là-bas 3 bordel. Il n'y a pas d'autre nom, ça. Ce n'est que le nom là. Le nom Le gouvernement n'a pas encore rebaptisé. C'est vrai qu'on l'appelle comme ça. Parce qu'il y a des quartiers, 3 veuves, 3 morts. 9 disparus, 3 voleurs. C'est vous qui les baptisez. C'est les gens des quartiers. Il y a même le quartier Kotimando. Il y a même le carrefour Pandaison. Il y a même le quartier Machine Boma. Je pense que les noms de ces quartiers-là, généralement, ils se produisent à certains endroits des scènes. Et par rapport à ces scènes-là, on a baptisé. Alors, je rappelle quand même, vous parlez de Nebel, que Douala deuxième, cette nuit, dans la nuit de lundi à mardi, a quand même connu un fait dangereux, des agressions, je crois un affrontement, prend-on entre des groupes de hors-la-loi, et on avait bien tiré la sonnette d'alarme lorsqu'on installait le nouveau sous-préfet. C'est vrai que quand on installe des gens, ce n'est que des incantations, on fait de belles promesses, mais l'insécurité sévit de ce côté. Il va falloir, le gouverneur de la région l'avait promis, qu'il y ait un renforcement des mesures de sécurité. Les a-t-on prises, mais cette nuit, on a frôlé le pire entre les quartiers Makeya et je ne sais pas trop. Comment encore là, voilà. Cela relève de la responsabilité du procureur général. Lui, il a sous son autorité les procureurs de la République, les commissariats et les brigades de gendarmerie. Merci. Voici la critique de fin d'émission. Au nom de la liberté de critiquer hier, vaste mouvement dans la préfectorale, encore par la grâce de la magie du décret présidentiel. Le chef de l'État camerounais procédant d'un système hyper présidentialiste qui nomme tout aux emplois civils et militaires et qui transforme des vies et des destins. Sauf qu'on a envie de faire la critique suivante. On nomme des gens sans se soucier de faire le bilan de ce qu'on avait nommé auparavant. Pour le cas des préfets, on a le sentiment qu'il s'agit d'un simple jeu de chaises musicales. On prend les uns pour remplacer par des autres et puis certains vont à la retraite, d'autres restent en fonction alors même qu'ils ont déjà atteint l'âge limite. C'est le pouvoir discrétionnaire du président qui opère ici. Mais pour la préfectorale quand même, relevons au passage une belle innovation, le nouveau préfet ou alors la préfète pour le département de l'Anvila dans le sud. Alors c'est une dame, voilà, qui a été désignée à la suite déjà de celle qui avait été portée à ce même poste dans le Kunki. Mais disons très franchement qu'il s'agit de quelque chose qui relève de simples calculs politiciens de la part du président. On a besoin que les gens qui sont nommés puissent rendre des comptes et qu'ils puissent produire des résultats. Et que quand les résultats ne suivent pas, qu'ils puissent être sanctionnés. C'est comme ça qu'on gouverne un pays si on a envie de procéder à la véritable émergence. Sinon, on verra tout cela comme de simples mesures cosmétiques qui vont déboucher sur des fêtes et des célébrations au profit des familles des heureux élus. Merci beaucoup. C'était le zénith de ce jour. Restez sur Equinox.